Yesu wetu atarudi. Haleluya. Atarudi kutubeba. Haleluya. Atarudi kutubeba. Haleluya. Atarudi kutubeba. Haleluya. Atarudi kutubeba. Haleluya. Tutaenda naye mbinguni. Haleluya. Tutaenda naye mbinguni. Haleluya. Haleluya, tutaenda naye mbinguni. Haleluya. Haleluya, tutaenda naye mbinguni. Haleluya. Tutaishi kwa milele. Haleluya. Tutaishi kwa milele. Haleluya. Haleluya, tutaishi kwa milele. Haleluya. Haleluya, tutaishi kwa milele. Imbeni hata milele. Hata milele. Hata milele. Hata milele. Yesu ni Bwana. Yesu ni wangu yo. Hata milele. Hata milele. Yesu ni wangu. Hata milele. 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 Nikosema nio. Nikose kya kusema. Yesu ni wangu wa milele. Hata milele. Hata milele. Hata Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui est-ce? Jésus. Acclamons-les, acclamons-les. Shangwe, shangwe kabisa kwa Bwana Yesu. Que Dieu bénisse notre frère qui a entonné les chants. Mungu abariki ndugu yetu mwenye kuongoza mimbo. Il a très bien entonné, que Dieu les bénisse richement. Anatutumisha mzuri kabisa. Mungu azidi kumubariki. Et déjà le terrain est bien préparé. Na naona kusema kiwanja ni kenye kutayarishwa mzuri. Avec cette atmosphère qui règne. Na hali kama hii yenye kutawala hapa. Et je crois que ça va produire quelque chose. Naamini kama itatua kwa kitu fulani. Parce que le prophète dit c'est l'atmosphère qui produit les résultats. Kwa sababu nabii yako nasema ni hali ndio inaleta mafanikio. Acclamons encore le roi des rois. Shangwe kabisa kwa mfalme wa wafalme. Et nous vous saluons ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Asubuhi ya leo tunawasalimia mjina la Bwana wetu Yesu Kristo. J'ose croire que tout le monde se porte bien ce matin. Naamini kama nini wote ni katika afya tele. Nous tenons à remercier notre ancien. Tunamshukuru tena mzee wetu qui a permis que nous soyons en chair ce matin ici. Mwenye anaruhusia kusema tushimame kumimbali yake hii asubuhi. Que Dieu les bénisse richement pour cela. Mungu azidi kumbariki kwa ile.
Des fois, quand ils nous appellent pour venir prêcher ici, nous ressentons le stress dans notre cœur. Mara ingine wakati anatualika tu yasema tukwe tuhubiri hapa tunashikia asema atueneye. Parce que nous représentons les gens auxquels nous allons prêcher. Ce sont des gens qui ont beaucoup lu les messages, ils ont écouté les bandes de frère Branham. Kwa sababu tuko nadifikiria bantu bale tuko nenda kahubiri ni bantu bale basha kushikia mahubiri ya kila aina, basha kusoma nabii mnamna ya kuachana. Et d'autres ont commencé à apprendre les messages. Peut-être nous, on n'était pas encore nés sur la terre. Na pengine banaanza kushikia mahubiri ya hii ujumbe saa zingine bado sisi kuzalika hapa pa dunia. Que le Seigneur vous bénisse encore ce matin. Bwana amibariki tena asubuhi ya leo. Alors, sans plus tarder, je vous prierai de vous tenir debout. Hivi bila kuchelewa na wasimu shimami bwima afin que nous puissions honorer la lecture de la parole de Dieu. njia sisi kuheshimu usomi wa neno la Mungu. Nous prenons Galates chapitre 5, Tutachukua wa Galatia sura yake ya 5 7 à 8 kuanzia mstari wa 7 hadi wa 8 et nous lisons au nom du Seigneur na Jésus-Christ. tunasoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Vous courriez bien qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Murianza kupika mbio mzuri, lakini ni nani alimshimamisha njia kumikatarisha kutii kuukweli? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Hiyo ushawishi aitokee kwa mwenye kumialika. Prenons Proverbe chapitre 4, Tutasoma Mezali sura yake ya 4 son 23e verset. mstari yake ya 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, Chunga moyo wako kushindia vitu vingine vyote, car de lui viennent les sources de la vie. kwa sababu ni mumoyo ndio mnatokea chemuchemu ya uzima. Ajoutons Ephésiens chapitre 6, Tutaongeza wa Efeso sura yake ya 6 10e au 12e verset. kuanzia mstari wa 10 hadi wa 12. Ephésiens chapitre 6, Wa Efeso sura yake ya 6 10e au 12e verset. kuanzia mstari wa 10 hadi wa 12. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Kwa hivi vyote mkankamishane katika Bwana kupitia uwezo wake wa nguvu, Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, na muvishwe na masila zote za Mungu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. ili mshimame imara mbele ya ujanja wote wa ibilisi. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Kwa sababu vita tunayo aina ya mwili na damu, mais contre les dominations, lakini tuko nakombana na mautawalo, contre les autorités, nakombana na mamlaka, contre les princes de ce monde des ténèbres, na wafalme wa ulimwengu wa giza. contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tunakombana na mapepo mchafu yenye kuwa mahali ya anga. Et que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana azidishe mabaraka kuusomi wa neno lake. Et veillons incliner nos têtes. Tafadhali tuinamishe vichwa vyetu. Dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, Je vais servir Jésus dans ma vie, oui, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. oui, dans ma vie, Je vais servir Jésus dans ma vie, oui, dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon oui, cœur. dans mon cœur, Je vais aimer Jésus dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon oui, cœur. dans mon cœur, Je vais aimer Jésus dans mon cœur. oui, de mes mains, De mes mains, de mes mains, de mes mains. de mes mains, Je vais toucher Jésus des mains, oui, de mes mains, des mains, des mains, des mains. de mes mains, Je vais toucher Jésus des mains, oui, de ma bouche, de ma bouche, de ma bouche, de ma bouche. oui, de ma bouche, Je vais prêcher Jésus de ma bouche, oui, de mes yeux, de mes yeux, de mes yeux, de mes yeux. de mes yeux, Je veux voir, alléluia.
kwako. Haleluya, ubishiwe. Amen, ubishiwe. Haleluya, ubishiwe. Mutamba Solomon wewa. Haleluya, ubishiwe. Merveilleux Jésus-Christ, Dieu notre roi, prince de paix et prince de la justice. Ce matin, Seigneur, nous nous sentons pétus devant ce peuple précieux pour qui tu avais donné ta vie. Nous nous sentons indignes, ô Dieu Tout-Puissant, de nous présenter même ici pour proclamer ta parole. Nous sommes sujets aux erreurs. Prends nos erreurs et nos manquements, jette-la loin dans la mer de l'oubli, Seigneur. Que ton esprit nous envahisse ce matin, Seigneur. Non pas pour notre propre gloire, mais pour ta gloire à toi, Seigneur. Et comme nous sommes en train de prêcher sur l'atmosphère, que l'atmosphère nous envahisse, ô Dieu Tout-Puissant. Pas n'importe quelle atmosphère, mais l'atmosphère d'en haut. L'atmosphère du Saint-Esprit. L'atmosphère céleste. L'atmosphère qui peut venir de toi, Seigneur. Parce que c'est elle qui peut nous donner ce dont nous avons besoin ce matin, Père. C'est elle qui peut nous apporter la guérison à nos corps et à nos âmes, Seigneur. Nous nous remettons à toi. Nous remettons au Dieu Tout-Puissant même cette prédication entre tes saintes mains. Nous remettons notre interprète entre tes saintes mains. Nous remettons au Dieu Tout-Puissant tout homme et toute femme qui est venu ici, Seigneur, pour écouter ta parole. Élève-nous dans le lieu céleste en Jésus-Christ, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tout pour ta gloire. Nous te le demandons ainsi. Amen. Amina. Que Dieu vous bénisse encore. Mungu amibariki mara tena. C'est depuis mercredi de la semaine qui vient de s'écouler que nous avons commencé à prêcher ici. Itokea siku ya tatu ya wiki na malizika ndio tulianza kuhubiri hapa. Nous avons commencé un sujet intitulé les atmosphères. Tulianza ko ajili ile tulipanga kama mahali. C'est là qui était avec nous depuis le mercredi de la semaine dernière. Na wale tulikuwa nao pamoja tokea siku ya tatu ya wiki ilipita ont déjà saisi quelque chose sur les atmosphères dont nous sommes en train de parler. washakushika ko kitu fulani kuhusu mahali enyewe tuko nasemezea. Et tout était parti de sa définition par le dictionnaire. Tulianzia mbele na kueleza ile maana kupitia kamusi. Et nous avons trouvé beaucoup de définitions là-dessus. Na tukapata mamana ya kuachana kuhusu ile msemo. Mais nous avons juste tiré une des définitions au sens figuré. Lakini tukachukua maana moja tu kulingana na wazo yetu. Et nous avons vu que l'atmosphère, c'est un environnement. Tukaona kusema hali ni mazingira. C'est une ambiance. Ni hali fulani. Ce sont des sentiments qui environnent nos âmes. Ni mainsi fulani yenye kuzingiria nafsi zetu. Frère Branham nous a dit que les atmosphères dans lesquelles nous vivons n'émanent pas d'ailleurs, mais ces atmosphères émanent de nous. Ndugu Branham yuko natuambia kusema mahali yenye kutuzingiria wala yenye tunashikia mioyo yetu haitokea yake nje fashi nyingine, iko natokea njoo ndani mwetu. Elles viennent de nos cœurs, Iko natokea ni mumioyo yetu, de l'âme. inatokea munafsi. Voilà pourquoi nous avons lu l'écriture ici dans Proverbes chapitre 4 verset 23. Njoo kwa maana tulisoma hapa mumandiko katika Mezali sura yake ya 4 mstari wa 23. Il est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Imesemwa kama chunga moyo wako kushindia vitu vingine vyote. Pourquoi devrions-nous garder nos cœurs plus que toute autre chose? Ni njia nini tunapasha kuchunga mioyo yetu kushindia vitu vyote? La Bible dit, car de lui viennent les sources de la vie. Biblia kunasema kwa sababu tokea moyo wako ndio mnatokea chemuchemu ya uzima. Dieu ne gardera pas nos cœurs à notre place. Mungu ashitachunga mioyo papari pashe kulichungia. Dieu a fait de nous des gardes
gardiens de nos cœurs. Mungu anatufanya kuwa wachungaji wa mioyo C'est yetu. pourquoi il nous demande par la parole Ndio kwa maana eko natuomba kupitia neno lake ou par sa parole wala kupitia neno lake que garde ton cœur plus que toute autre chose, ya kama uchunge moyo wako kushindia vitu vingine vyote, car de lui viennent les sources de la vie. kwa sababu ni moyo yako ndio munatokea chemuchemu ya uzima. Et Dieu n'a pas dit qu'il y a certaines sources de la vie qui viennent d'ailleurs. Na Non. Mungu asikuseme kuku machemuchemu ingine ya uzima iko natokea fashi ingine, hapana. La joie ne vient pas d'ailleurs. Furaha haitokee yake fashi ingine. La joie que vous manifestez ne vient pas d'ailleurs. Furaha ile kunonesha haitokee fashi ingine. Mais cette joie était dans votre cœur. Lakini ile furaha ilikuwa njoo mu moyo wako. Et peut-être vous l'aviez étouffée avec des soucis de ce monde, Lakini saa zingine ulianza kuizuia na mashururi ya hii dunia, avec des circonstances et des épreuves. na matukio na majaribu. Mais à Lakini, un certain moment, quand on vous donne une bonne nouvelle, wakati moya hivi, wakati wanakupasha habari njema, alors la joie là remonte de votre cœur. hivi ile furaha ikatoka kabisa mu moyo wako. Cependant, hier vous étiez triste. Njoo kwa maana jana ulikuwa nasikitika. Et même quand vous étiez triste, là, cela ne veut pas dire que la joie n'était pas dans votre Hata cœur. wakati ulikuwa msikitiko, haina kusema furaha ikukuye mu moyo wako. Mais la tristesse était juste un voile qui avait voilé la joie qui était en vous. Lakini ile sikitiko ilikuwa sasa kifiniko kile kilifinika furaha ile ilikuwa ndani mwako. Voyez-vous? Unaona? Alors, comme nous vous avons lu ici, que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Kumbe vile tulitokea mkusoma hapa ya kusema uchunge moyo wako kushindia vitu vingine vyote, kwa sababu ndani ya moyo wako ndio mnatokea chemuchemu ya uzima. Et parfois, cette vie que les gens appellent la vie, Mara ingine hii maisha ile watu wako naita kusema njoo uzima, ce n'est pas vraiment la vie. haina njoo uzima. Parce que certains s'encouragent en buvant, en faisant n'importe quoi, et ils vont vous dire que c'est la vie. Kwa sababu bengine beko nadipa moyo mkuno mapombe kufanya mafuraha yote ya padunia, beko nasema njoo yenye maisha. Ils sont dans certaines atmosphères, dans de mauvaises atmosphères, ils vont vous dire que c'est la vie. Beko mu mahali moya hivi ya mubaya, beko nadikuta mu mahali ya mubaya, beko nakwambia sema njoo maisha hii. Non, ce qu'ils font là, c'est une vie pervertie. Hapana, kile beko nafanya ni maisha lakini yenye kuharibishwa. Parce qu'en réalité, qu'il n'y a qu'une seule vie. Kwa sababu mukweli wa mambo kunekalaka uzima ni moja tu. Et cette vie-là vient d'en haut, vient de Dieu. Na ile maisha ya mzuri iko natokea ni kumbingu, inatokea kwa Il Mungu. n'y a qu'une seule vie éternelle. Kuna uzima wa milele ni moja tu. La vie de Dieu. Uzima wa Mungu. Zoé. Zoe Il n'y a qu'une seule vie. ni uzima moja tu. Et cela vient de Dieu. Na inatokeaka ni paka kwa Mungu. Satan ne donne pas la vie. Shetani aletake uhai. Mais Satan a juste perverti cette vie de Dieu. Lakini shetani anaribisha tu ile uhai wa Mungu. Au lieu de faire la justice, Bari pa kutenda uhaki, lui fait l'injustice. anatenda usaliki. C'est une vie pervertie. Uzalimu ile ni maisha yenye ni uhai wenye kuharibishwa. Au lieu de dire la vérité, Bari pa kusema ukweli, mais lui vous amène à dire un mensonge. lakini anakusukuma useme buongo. C'est une vérité pervertie. Ni ukweli lakini yenye kuharibishwa. Et cette vie éternelle n'a pas de fin. Na ile uzima wa milele haikalake na mwisho. Qui vient de Dieu, Inatokea kwa Mungu. ça n'a pas de commencement non plus. Haina na mwanzo pia. Ah, voilà pourquoi les enfants de Dieu n'ont pas le Njoo commencement. kwa maana batoto ba Mungu abekalake na mwanzo yabo. Ce qui a eu le commencement, c'est ce corps. Kile kilipata mwanzo yake ni hii mwili tunaona. Mais ton âme, Lakini njoo ya nafsi yako. mais la vie éternelle Lakini uzima wa milele qui est en toi, yenye kwa ndani mwako. de l'autre côté, avant la fondation du monde, Ile ngambo kabla ya hii ulimwengu kuumbiwa. tu y existais. Ulikuwaka hako. Pendant que Dieu créait, Wakati Mungu alikuwa naumba. tu étais en lui. Ulikuya ndani mwake. Tu étais son attribut. Ulikuya kipaji kyake. Nous n'avons pas existé aujourd'hui. Hatuna hako njoo leo tu. Nous ne sommes pas de créatures des temps. Hatuna viumbe vya mwakati. Oh, j'aimerais entendre un amen. Nataka kushikia kwa mina. Voyez-vous, Unaona? toutes les sources de la vie Machemchemu yote ya uzima viennent du cœur. inatokeaka ni mumoyo. La joie, Furaha, l'enthousiasme. ile upendo. Voyez-vous, tout ce que vous connaissez là de la vie Vyote vile mnajua vya maisha viennent du cœur. biko natokea ni mumoyo. Voilà pourquoi nous devons garder bien nos cœurs plus que toute autre chose. Njoo kwa maana tunapasha kulinda mioyo yetu mzuri kushindia vitu vingine vyote. Voyez-vous, Unaona? et je n'aimerais pas que les soucis de ce monde étouffent les sources de la vie qui sortent de mon cœur. Mishitake mashururi ya hapa dunia ishinjishe machemchemu ya uzima ile kunatokea mumoyo
moyo wangu. Alors, en plein milieu du cœur, Hivi mule katikati kabisa ya moyo il y a l'âme. muna nafsi, Et c'est cette âme qui nous distingue des animaux. na ni ile nafsi njo kunatuachanisha na nyama. C'est cette âme. Ni ile nafsi, Et cette âme se trouve au centre du cœur humain. na ile nafsi iko katikati ya moyo ya mwanadamu, Et aucune cellule de sang n'entre en contact avec cela. na damu aingi yake mkupatana na nafsi. C'est la tour de contrôle. Ile njo munara ongozi. Là, nous avons lu avec vous, nous avons lu l'écriture de Frère Branham. Na ile tulisoma pamoja nani mu mahubiri ya ndugu Branham. C'est la tour de contrôle au centre du cœur de l'homme. Ni munara ongozi yenye kwa mkatikati ya moyo wa mtu. C'est soit Dieu ou soit Satan. Wala ni Mungu eko hapo wala shetani. Si Dieu ne s'assoit pas sur ce trône appelé l'âme, Kama Mungu ashikale pa ile enzi yenye tunaita nafsi, le diable vient s'y installer. shetani atakuya anekala hapo. Alors l'âme coordonne tout Na pale nafsi iko naongoza kila kitu, et prend des décisions que nous voyons dehors. na iko nachukua mipango ile tu kunaona na mecho yetu. Et nous avons vu que l'âme conduit l'esprit Na tuliona ya kusema nafsi njo iko naongoza roho, et l'esprit conduit ses corps. na roho inaongoza hii mwili. C'est là que nous avons vu par Frère Branham Njo pale tuliona kupitia ndugu Branham que l'homme est triple. ya kusema mutu eko na vipande tatu. L'homme est corps, Mutu ni mwili, l'homme est esprit, mutu ni roho, l'homme est l'âme. mutu ni nafsi pia. Et chacune partie de l'homme Na kila sehemu ya mutu a ses sens. iko na mainsi yayo, Et ces sens le permettent d'entrer en contact avec quelque chose. na ile mainsi iko na murusia apatane na kitu fulani. Le corps a ses 5 sens Mwili iko na mainsi yayo tano, ou ses 5 entrées. wala milango yayo tano, Et ce sont ces 5 sens qui le permettent d'entrer en contact avec sa demeure terrestre. na ni ile mainsi tano njo iko na murusia kusema apatane na ulimwengu ya kuonekana. Et l'esprit a aussi ses 5 sens. Roho nayo iko na mainsi yayo tano, Et nous avions énuméré cela. Il y a Ah. les raisonnements, les sentiments, l'affection, la mémoire, ainsi de suite. na tuliitaya kuku mapendo, mafikara, upendo, nia, vyote bile. Et enfin l'âme. Na mwisho yayo tulikaona nafsi, Et c'est ça le vrai vous. na nafsi njo weye wa Vous, kweli. vous n'êtes pas ce corps-là. Weye hauna hii mwili tu kunaona, Mais vous, vous êtes l'âme. lakini weye uko njo nafsi, L'homme intérieur. ule muntu wako wa ndani. Et Dieu traite avec cet homme Na intérieur. Mungu anekalaka mu mahusiano na ule muntu wa Dieu ndani. ne traite pas avec ses corps. Mungu ashitumikake na hii mwili, Dieu hapana. ne traite pas avec l'esprit. Mungu ashitumikake na roho Mais yako. Dieu traite avec son corps, Like- avec l'âme de l'homme. Mungu anatumikaka njo na nafsi ya mutu. Oh, mes frères et sœurs. Ndugu na dada, L'âme contrôle votre esprit nafsi iko naongoza roho yako, et votre esprit contrôle le corps. na roho yako inaongoza mwili yako. En d'autres termes, Misemo ingine, l'âme est le chef de l'esprit nafsi njo shefu wa roho, et l'esprit est le chef de ses corps. na roho njo shefu ya hii mwili. Parce qu'un chef coordonne, Kwa sababu shefu njo anaongozaka, un chef dirige. shefu anatawalaka. Voyez-vous? Unaona, Alors l'âme a ses atmosphères qui l'environnent. kumbi nafsi iko na hii mahali yenye kuizingiria. Et nous avions encore le frère Branham. Na tulimusoma tena ndugu Branham pa ile Et mambo, ces atmosphères sont plusieurs. na ile mahali iko ya kuachana. Alors l'âme prend ces atmosphères, Hivi nafsi inachukua ile mahali le transmet à l'esprit. inaitumia roho, Et l'esprit aussi à son tour na roho nayo pia prend ces mêmes atmosphères qui étaient dans l'âme, qui environnaient inachukua l'âme, ile mahali moja moja yenye ile rizingiria nafsi, le transmet au corps. inaitumia mwili. Voilà pourquoi la Bible dit Njo kwa maana Biblia iko l'homme nasema est tel que sont les pensées de son cœur. muntu eko kile kiko mawazo ya moyo wake. Et lisons un peu frère Branham. Tutamusoma mbele ndugu Branham Dès ce moment, katika mahubiri kuanzia tu ile wakati point 63, le prophète dit ceci. ukifungwa 63 nabii eko nasema hivi, Le jour de l'an, siku ya mwaka mupya les gens tournent une nouvelle page. watu wanaanzaka maisha mupya. Frère Branham dit, ils ont de bonnes intentions. Ndugu Branham anasema beko na mania mzuri, Et ça ne fait aucun bien. na ile aiwafanyishe kizuri hata kimoya, Ça ne sert à rien. abisaidie kukintu. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema je voyais mon père jeter son tabac à chiquet
les jours du nouvel an et dire, milionaka baba yangu anatupa ntumbako yake siku ya mwaka mpya, anasema je ne chiquerai plus. mie shitafuta tena. Ça, c'est le corps et l'esprit qui se sont décidés Ile ni mwili na roho binachukua mpango de ne plus chiquer. ya kusema mimi shitafuta tena, Mais l'âme n'était pas d'accord. lakini nafsi hiyo haikukubali ile Je mambo. vous lis ça pour vous montrer que c'est l'âme qui contrôle et l'esprit et le corps. Niko na misomea hii njoo kunionyesha kusema ni nafsi njoo iko naongoza na roho na mwili. Et frère Branham dit, Na ndugu mama et anasema il surveillait l'endroit où il avait jeté cela afin de pouvoir les ramasser le lendemain. na kangarishisha fashi la ritupia kile kipande ya ntumbako njoo kusema kesho yake akwa ilokote. Vous voyez, Munaona? je l'ai vu jeter sa bouteille au loin. Miliona anatupa chupa yake ya mpombe mbari. Puis voyez ce qu'il en avait fait. Kisha oneni kile alifanyaka baadaye. Voyez, Unaona? en effet, Kwa hivi vous tournez des pages, et plutôt tourner de pages ne sert à rien. kupitisha tu vikaritasi abista kusaidia kukintu. Il faut que quelque chose se passe à l'intérieur. Inabidi kitu fulani kifanshike ndani mwako, Car c'est là que Dieu vise. kwa sababu ni mule ndani njo mwenye Mungu eko naishi. Dieu traite avec l'âme. Mungu anatumikaka njo na nafsi. Dieu ne traite pas avec le corps. Mungu atumikake na mwili. Oh, vous allez dire, Utasema mais l'atmosphère que je ressens tout autour de moi, lakini hali hii ni kunashikia yenye kunizingiria. n'est-ce pas que c'est Dieu qui a envoyé cela sur mon corps? Haina Mungu ndio alinitumia hiyo pa mwili wangu? Non, Dieu a traité d'abord avec votre âme. Hapana, Mungu alitangulia kutumika mbele na nafsi Et yako. cette atmosphère-là est remontée de ton cœur, Na ile hali ikatokea njo munafsi de, moyo wako. de ton âme. Inatokea Et munafsi cela a envoyé tout ton corps. na inakuzunguka sasa kando kando. Voyez-vous? Unaona? Et frère Branham dit, il faut que quelque chose se passe à l'intérieur. Na ndugu Branham anasema inabidi kitu fulani kitendeke mule ndani. N'importe quel médecin vous dira que si vous appliquez un produit à la surface Munganga yoyote anaweza kuambia kusema kama unatumia dawa hapa yulu et que cela guérit la place sur la surface, la plaie sur la surface, na ile yenyewe inatunza kilonda kenye kuwa pa mwili, ça ne fait que l'aggraver sauf imprévu. ile dawa itafanya kusema kile kilonda kianze koza. Cela doit guérir de l'intérieur vers l'extérieur. Matunzo inapasha kuanzia ndani inatokea na nje. C'est pareil pour le christianisme. Biko tena vile vile njia ya Ukristiani. Ce n'est pas le fait d'adhérer à une grande église. Mambo haina kwenda kaungana na kanisa Oh, kubwa. j'ai mal lu. Mina soma Ce mbaya. n'est pas le fait d'adhérer à une église Haina mambo ya kwenda kaingia tu mukanisa moya hivi ou à quelque chose de pareil. wala kitu cha kufanana na kile. C'est la guérison de l'intérieur vers Ni l'extérieur. uponyaji wenye kuanzia ndani kutokea na nje. Si l'intérieur est guéri, Kama unaponyeshwa mbele ndani, l'esprit est guéri, roho yako inaponyeshwa, le corps est guéri. mwili na hiyo itapona. Voyez-vous, Unaona? Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema votre conversion vient de l'intérieur, kubadilika kwako kuku na njia njo ndani, du cœur, kuna njia mumoyo, de l'esprit, muro, de la vie. kisha muuzima. Dieu vise cet intérieur qui est l'âme. Mungu ye anatafuta ndani yako yenye kuwa nafsi, Et Satan traite avec votre intellect, lakini shetani eko natumika njo na akili yako, avec votre esprit. eko natumika na roho yako. Voyez-vous, Munaona? c'est là où qu'il réside. Ni mule njo anekaria. Et si vous confiez à Dieu votre esprit, il va toujours l'utiliser. Lakini kama unamtowea Mungu roho yako, hata itumikisha ni vya kweli. Il ne vous dira pas que non, moi je traite avec l'âme, donne-moi ton âme. Ashita kwambia kusema mimi natumikaka paka na nafsi nikaburia paka nafsi. Ce que vous remettez à Dieu, il va l'utiliser. Kile wewe utakaburia Mungu njo kila atatumikisha. Voyez-vous, Unaona? si vous lui remettez vos yeux, Kama unamupatia mecho yako, il va les utiliser. hata itumikisha. Si vous lui remettez votre bouche, Kama unamtolea kinwa kyako, il va l'utiliser. hata kitumia. Voyez-vous, Unaona? mais écoutez, Lakini sikilizeni. Dieu peut oindre votre esprit parce que vous avez beaucoup prié. Mungu anaweza kupaka roho yako kwa sababu uliomba sana. Mais cela ne règle pas la chose. Lakini ila itoshe. Parce que vous pouvez prophétiser, Kwa sababu unaweza kutabiri, donner des vraies prophéties, unaweza kuleta masauti ya unabii ya donner kweli, des vrais songes unaweza kutafsiria mandoto et mzuri de grandes na visions. kupata maono kubwa. Ça, c'est au niveau de l'intellect. Vile vyote ni muakili. Dieu a oint seulement votre deuxième partie. Mungu alipaka tu njoo sehemu yako ya pili. Voyez-vous? Unaona? Et Dieu ne réside pas là-bas. Lakini Mungu ashikari yake muro. Parce que dans le temple de Moïse,
Moïse, kwa sababu mwekalu ya ou Musa dans le tabernacle de Moïse, wala maskani ya Musa Dieu ne résidait pas dans le lieu saint, Mungu ashikuku yake mufashi takatifu, mais il résidait dans le Saint des Saints. alianza kuikaria mufashi takatifu mara tatu. C'est là que la gloire de la Shekinah Ni mule njo utukufu wa Shekina était permanente. ilikuwa daima. Voyez-vous, Unaona? c'est là que le souverain sacrificateur rencontrait Ni l'Éternel, mule njo huyu mkuhani mkuu anaanza kwenda kakutana na wa mais milele, sous forme de la lumière. lakini anaanza kukutana naye muumbo la Parce que nuru, la colonne de feu, c'est un voile. kwa sababu nguzo la moto ni mpanzia tu, Et frère Branham dit, vous ne pouvez pas adorer la colonne de feu parce qu'on n'adore pas un voile. ni kifiniko tu, kwa sababu Branham yako nasema hawezi kuabudu nguzo la moto ababudu wake kifiniko. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas adorer William Branham. Njo kwa maana hatuwezi kuabudu William Branham, C'est un voile de Dieu. yeye ni kifiniko tu cha Nous Mungu, le respectons, tuko na mheshimu, mais on n'adore pas les voiles. lakini abekalake mkuabudu Mais on vazi, adore Dieu qui est voilé. tuko na abudu Mungu ule anavala ile nguo. Quelqu'un peut dire Amen. Unaweza kusema kwa amina. Voilà pourquoi frère Branham dit dans El Shaddai, Njo kwa maana ndugu Branham yako nasema mu mahubiri El Shaddai, Seigneur secoue ces gens, Bwana uwatikise kwa hawa watu, qu'ils ne voient pas ces voiles, bashangarie kuhii mwili, mais qu'ils percent. lakini batambuke. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Unaweza kusema kwa amina, Parce que Dieu se voile si souvent. kwa sababu Mungu anavifinikaka mara mingi. Dieu c'est un esprit. Mungu ni roho. Dieu s'il veut prêcher la parole, Mungu kama anataka kuhubiri ne neno, vous attendez pas à un ange en soutane mshongodea kusema malaika atashuka mwenye et kuvaa commencez à kanzu, vous dire que je suis Jésus, anaanza kumwambia kusema mimi njo je suis Yesu, le Seigneur mimi Jésus-Christ. njo Bwana Yesu Kristo. Je commence à vous Mimi prêcher. naanza kumhubiri Il sasa, faut utiliser quelqu'un. atatumikisha mpaka Est-ce que muntu. quelqu'un peut dire Amen? Unaweza kusema kwa amina. Si Dieu veut donner la prophétie, Kama Mungu anataka kutabiri, vous n'allez pas entendre la voix du ciel. hautashikia sauti kunatokea C'est moi kumbingu, l'Éternel. ni mimi wa Mais milele, il va ramasser quelqu'un quelque lakini part. atalokota muntu fashi moya hivi, Qu'il soit intelligent ou non, akuye na akili wala ashipo na Dieu akili. loin Mungu et anamupaka Dieu donne la prophétie. na Mungu analeta unabii. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Unaweza kusema kwa amina. Oh, merci Seigneur. Asante Bwana. Comme il n'était pas injuste, Sasa vile Mungu ashikuwa munafiki, parce qu'il avait déjà, il s'était dévoilé devant Israël, vile alijifunuaka mbele ya Israeli, devant les Juifs. mbele ya Mayahudi, Parce que sur cette terre, il y a trois peuples. kwa sababu hapa pa dunia peko mauma tatu. Il y a les Juifs, Kuku Mayahudi, les Samaritains wa Samaria et les gens des nations qu'on na appelle les gentils. watu wa mataifa. Mais nous voyons Jésus Lakini tunamwona Yesu devant Pierre. mbele ya Petro, Il lui discerne ses pensées. anamfafanua ufikara C'était un yake. signe messianique. Ilikuwa ni alama ya Le kimasia, discernement. ufafanuzi. Il quitte là-bas. Anatoka kule, Il voit croiser la femme samaritaine au puits de Jacob. anaenda kakutana na huyu mke Msamaria Il kukishima ya dévoile Yakobo, ses secrets. anafunua masiri Et yake. frère Branham dit, Ndugu Branham yuko nasema toi c'est la perfection. tatu njo ukamilifu. Dieu devait être juste. Mungu alipacha kuya muhaki, S'il allait laisser les gens des nations, kama tu aliachaka watu wa mataifa il serait injuste. ashikupacha kuwa muhaki, Mais il devait chercher un voile. alipacha kutafuta kwa mvazi Il ingine, a ramassé un voile. akalokota kwa nguo Là-bas à l'ouest, kule kwa asubuhi, il est entré. magharibi akaingia Et il a manifesté les signes messianiques. na akaonesha alama ya Est-ce que masia. quelqu'un peut dire Amen? Unaweza kusema kwa amina. Est-ce que quelqu'un le croit ce matin? Tunayamini hii asubuhi. Oh, merci Seigneur. Asante Bwana. Revenons à notre mouton. Turudie kwa mambo tulikuwa Dieu peut nayo. oindre votre esprit. Mungu ataweza kupaka roho Mais yako, s'il n'est pas dans votre âme, lakini kama shiaingia munafsi yako, cela est vain. ile vyote ni vya bule, Parce que l'endroit où Dieu habite, c'est dans l'âme. kwa sababu makao ya Mungu ni nafsi. Mes frères et sœurs, Ndugu na dada, un blanchissement de la façade ne change rien. kupakala tu rangi nje hakutabadilisha kintu. Non, mes frères. Hapana ndugu, C'est comme une maison, une vieille maison fissurée. iko saa nyumba moya ya zamani kuna miradi, Mais au lieu de la détruire, lakini pale pa wako ipomona kwanza son tena, propriétaire prend des choses, il embellit cette mwenye maison. nayo anakuya tu na rangi anapakala Mais quand maukuta, les tempêtes viendront, lakini wakati mvula na mpepo bitakuya, voyez-vous, munaona la maison sera écroulée. ile nyumba itapomoka. Il en est ainsi de certains croyants
aujourd'hui. iko vile vile tena njia ya waumini wengine leo. Ils savent que leurs âmes ne sont pas sauvées. Anajua kusema nafsi yake haiyaokolewa Ils bado. savent qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Anajua kusema shiazalikwa mara ya Mais pili. ils font semblant comme s'ils sont des vrais chrétiens. Lakini yako na longofya utaona sasa ni Mkristo wa kweli. Oui. Ndio. Tu vas nous montrer que tu es un vrai chrétien. Utatuonesha kumenta kusema ku Mkristo wa kweli. Parce que tu es dans la communion avec tes frères. Kwa sababu huko muushiriki pamoja na wandugu Et cette yako. atmosphère-là peut t'épargner à un moment donné de ne pas faire les bêtises. Na ile hali inaweza kukuepusha kwa wakati mmoja hivi usitende bubumbafu. Mais quitter ces frères-là. Lakini achana tena na ule ndugu. Aller dans la carrière. Wende mukariere. Où personne n'est pas avec vous. Wenyewe hauna na muntu kule. Nous allons voir si vous allez résister. Tutaona kama utashimama imara. C'est là qu'on peut voir des vrais croyants. Jo kule tunaoneaka Wakristo wa Quand kweli. ils sont seuls en Tanzanie. Wakati yako peke yake kule ku Tanzania. Quand il est à l'hôtel seul à Dubaï. Wakati yako kuchumba ya kupangia kule ku Dubai. Le fait de dire que j'ai le Saint-Esprit. Usema tu mkino kusema nini na Roho Mtakatifu. On n'en disconvient pas. Hatukatane. Mais nous allons observer. Lakini tutakuangarishisha. Quand tu seras seul à Kasumbalesa. Wakati utajikuta peke yako kukasumbalesa. Voyez-vous? Unaona? Mais un fils de Dieu. Lakini ndio ya mwana wa Mungu. Qu'il soit au milieu des frères. Akuya na banduku yake. Qu'il soit au milieu des sœurs. Akuya na badada yake. Qu'il soit seul à l'hôtel à Dubaï. Hata kama kuya mwenye mchumba kule ku Dubai. Il y a quelque chose en son intérieur. Kuko kitu fulani ndani mwake. S'il veut oser, Kama anataka kusubutu. la chose lui dit stop. Kila kitu kinamwambia kusema shimama. Or son pasteur n'est pas là. Hapo pastori wake ashina hapo. Ses diacres ne sont pas là. Washemati wake hawana Mais hapo. qui l'a fait arrêter? Nani anamshimamisha? C'est Dieu. Ni Mungu. Dans son âme. Ndani ya nafsi yake. Voyez-vous? Unaona? Il n'a pas peur des frères. Ashongope banduku. Non. Hapana. Mais le Saint-Esprit qui est en lui, Lakini Roho Mtakatifu yenye kwa ndani mwake. c'est son enseignant. Njoo mwalimu mwenye Il kumfundisha. peut lui montrer des choses à faire Anaweza kumuonesha vya yeye et kufanya. des choses à éviter. Na vitu vya yeye kuepuka. Voilà l'importance de la nouvelle naissance. Njoo lazima inayo uzaliko kupya. Oh, merci Seigneur. Aksanti Bwana. Merci Seigneur. Aksanti Bwana. L'âme, c'est un trône où les sources de vie viennent. Nafsi ni enzi kwenye chemuchemu ya uzima inatokea. Voyez-vous? Unaona? Oui, certainement. Ndio hakika. Lors de la première naissance, Wakati ya kuzalikwa kwa kwanza, la naissance d'en bas. kuzalikwa kwa hapa pa dunia. Parce qu'au fait, il y a deux naissances. Kwa sababu kunekalaka kuzalikwa kuwili. La première naissance, Kuzalikwa kwa kwanza par les sexes. kupitia bazazi. Et tous nous sommes venus par cette Na naissance-là. shebote tuko na bazazi yetu. Et la deuxième naissance, Na kuzalikwa kwa pili, qui est appelée la nouvelle naissance. kuzalikwa kwa kule bena ita kusema kuzalikwa kupya. Voyez-vous? Unaona? Maintenant, écoutez. Sasa sikilizeni. Lors de la première naissance, Wakati ya kuzalikwa kwa kwanza, nous avions un parent. tulikuwa na bazazi yetu. Un parent spirituel. Tulikuwa na muzazi wa kiroho. Ah, c'est Satan, le diable. Ni shetani ibilisi. Nous étions venus dans ce monde avec ces atmosphères. Tulikuwa mu hii dunia na mahali yake. La haine, Chuki, la convoitise, tamaa, les vols, bwizi, l'escroquerie. ukorofi. Même si nous sommes sortis des maisons des pasteurs, Hata kama tulikuwa ni batoto baba pastori, mais ces choses-là nous dominaient. lakini bile bintu bile bilanza paka kututawala. Le fait d'être un enfant d'un pasteur, cela ne dit rien. Ile tendo ya kuya tu mtoto wa pastori haina mambo. Mais il faut être né de nouveau. Lakini inapashwa kuzalikwa kupya. Il faut appliquer le signe Unapasha kutumia alama. sur le linton de votre cœur. Kutumia alama pa kizingiti ya moyo wako. Là, vous changez de parents spirituels, vous avez maintenant un nouveau parent. Pale unabadilisha bazazi yako bakiro, unapata sasa muzazi mupya. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Frère Branham en parle, donc vous devez naître de nouveau. Ndugu Branham yako nasema hii mambo katika mahubiri unapasha kuzalikwa upya. Maintenant, écoutez. Sasa sikilizeni. Par cette première naissance, Kupitia kuzalikwa kwa kwanza, oh, nous étions tous sortis d'une génération d'enfants bâtards. japo si shebote tulitokea mubatoto wa Ramu. Pourquoi? Parce que nini? Ève avait hybridé la chose. Kwa sababu Hawa alichanganisha vitu. Et frère Branham dit, Na ndugu Branham anasema, c'était Jésus qui devrait être le premier fils du premier Adam. ilikuwa ni Yesu alipasha kuya mwana wa kwanza wa Adamu wa kwanza. Et par lui,
Tout le monde devait être sorti, et toi et moi. Na kupitia yeye bantu bote baripasha kutokea kule na weye na miye. Mais comme Ève avait hybridé la chose par l'hybridation, Lakini sabile awa alichanganisha vitu kupitia kuchanga kwake kwa mbegu, Jésus a contourné la chose. Yesu akachola ile kitu. Et frère Branham dit, tous nous sommes devenus des enfants d'une génération d'enfants bâtards. Ndugu Branham anasema shebote tunakuya watoto wa haramu. Et quelqu'un peut dire non, mais moi je ne volais pas, je ne fumais pas. Non. Mtu anaweza kusema hapana, mimi shikwanze kufuta, shikwanze hata kuiba hapana. Même si tu ne volais pas, tu ne fumais pas, mais tu étais d'une génération d'enfants bâtards. Hata kama ukwanze kuiba, ukwanze kufuta, lakini ulikuwa paka mkizazi cha watoto wa haramu. Et Dieu ne vous sauve pas parce que vous ne volez pas. Na Mungu ashita kokoa njuu auibake. Non. Hapana. Voyez-vous? Unaona? Dieu ne vous épargne pas du jugement parce que vous ne trichez pas. Mungu ashita kusambisha, ashita katala kukusambisha njuu au kwanze kuibia. Mais il va vous épargner du jugement parce que son esprit est dans votre âme. Lakini atakuepusha kukesi kwa sababu roho wake iko ndani ya nafsi yako. Voyez-vous? Unaona? Prenons Genèse chapitre 8. Tutachukua kitabu cha Mwanzo sura yake ya 8 20 à 21. kuanzia 22-21. S'il vous plaît, projetons-nous cela au tableau. Tafadhali mtutumie kwa maandiko kwa kibao. Genèse chapitre 8. Kitabu cha Mwanzo sura yake ya 8 20 à 21. kuanzia mstari wa 22 hadi 21. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Nuhu akajengea kwa Bwana mazabao. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Akachukua manyama zote ya safi na mandeke zote safi. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. Akatoa sadaka kuteketeza pa mazabao. L'Éternel sentit une odeur agréable. Wa milele akashikia harufu nzuri. Et l'Éternel dit en son cœur, Na wa milele akasema moyoni mwake, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. mimi sitalaani tena udongo kwa ajili ya mtu. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Kwa sababu mawazo ya moyo ya mtu iko mubaya tokea butoto wake. Vous avez compris? Unaelewa? C'est par la première naissance Ni kupitia kuzalikwa kwa que kwanza l'homme vient au monde avec de mauvaises pensées dès sa jeunesse. ndio mtu eko nazaliwa pa dunia hapa na mawazo mubaya tokea butoto wake. Voyez-vous? Unaona? Frère Branham a dit dans la plupart de ses brochures ou de ses prédications alisema mahubiri ya mingi la rubiri que avant de naître de nouveau, ya kusema mbele ya kuzalikwa mara ya pili, le cœur de l'être humain moyo ya mwanadamu est entouré de petites portes. ni yenye kuzingiriwa na milango ya mingi. Voyez-vous? Unaona? Et ces petites portes-là, il les énumère. Na tule tu milango tudoko eko na tutaya. La jalousie, Nasema bwivu. voyez-vous? Unaona? Et toutes les autres choses-là que vous connaissez. Na bintu bingine vyote bile munajua. C'est ce qui environne l'âme avant de naître de nouveau. Jo bile bisha kuzingiria nafsi mbele ya kuzalikwa mara ya pili. Voyez-vous? Unaona? Et ces petites portes-là, Na tule tu milango tudoko parce que la jalousie, plutôt la peur, la tristesse, l'inquiétude, ce sont des atmosphères. kwa sababu bwivu, bwiji, unafiki na vyote bile ni mahali. Et toutes ces portes-là, ce sont des atmosphères Na ile que nous milango, avions, qui environnaient nos âmes par la première naissance. Na ile milango ni mahali ile ilikuwa nazingiria nafsi yetu kupitia kuzalikwa kwa kwanza. Et maintenant, écoutez, Sasa sikilizeni, comme l'âme contrôle l'esprit, sasa vile nafsi iko naongoza roho, voyez-vous, unaona? lorsqu'une prostituée passe, Wakati kahaba anapita, l'esprit et le corps vous disent, ne la suivent pas. roho na mwili inakwambia kusema usimfuate. Voyez-vous. Unaona? Mais comme c'est l'âme qui vous gouverne, Lakini sasa vile ni nafsi ndio kuna kutawala, comme c'est l'âme qui vous conduit, sasa vile ni nafsi ndio kuna kuongoza, ils vont ordonner à la porte de la convoitise itaruhusia mlango ya tamaa de s'ouvrir. ifunguke, Et cela passe dans votre esprit. na ile inapitia muroho yako, Et cela ne va pas rester dans votre esprit. na yenyewe inaita bakiria paka muroho yako. Hapana, Parce que votre esprit contrôle aussi votre corps. kwa sababu roho yako na yeye kunaongoza mwili yako. Et écoutez, Nasikilizeni, l'esprit à son tour roho nayo kwa mara yayo va aussi conduire votre corps à la suivre et à faire des bêtises avec elle. itaongoza mwili yako imfuate na yende katende bubumbafu Et naye, après cela, vous regrettez. na kisha wewe kufanya vile vyote unaanza kusikitika. Ah, c'est pourquoi j'ai donné un conseil aux gens qui sont déjà nés de nouveau. Njoo kwa maana mimi shauri yako wa ndugu wale washakuzalikwa mara ya pili,
que ne condamnez pas, n'enfoncez pas un pécheur. hapana kuhukumu shiku hata moyo ya mutenda zambi. C'est son âme qui le contrôle. Ni nafsi yake njo kuna muongoza. C'est son âme qui le gouverne. Ni nafsi yake njo kuna mutawala. Voyez-vous? Unaona? Aimez-le Umupende et montrez-lui la parole de Dieu. na umuoneshe tu neno la Mungu. Cela peut toucher son âme. Ile inaweza kugusa nafsi yake. Et après avoir commis ce péché-là, Na ikisha yeye kutenda ile nzambi, l'homme vous dira, mtu atakwambia, je ne sais pas comment je suis tombé. mimi sijui hata namuna kanimi najikuta muhii mambo. Oui, certainement parce que ce n'est pas son corps qui le gouverne. Ni vya kweli kwa sababu haina mwili yake njo kuna muongoza. Mais c'est son âme qui le gouverne. Lakini ni nafsi yake njo kuna mutawala. Alors, la meilleure chose à faire Kumbi kitu cha kizuri cha kufanya est que Dieu change votre âme. ni kusema Mungu abadilishe njo nafsi Parce que yako. quand Dieu descend dans l'âme, Kwa sababu wakati Mungu anachuka munafsi, Frère Branham dit, il n'enlève pas seulement les péchés, ndugu Branham anasema ashitatosha paka nzambi mais tu, il enlève aussi le désir de péché. lakini eko anatosha na ile nia yenye ya kutenda zambi. C'est ce qui peut vous aider à ne plus répéter les mêmes bêtises Njo kile kitakusaidia kusema ushirudirie mubibaya bila unataka kufanya, que vous faisiez autrefois. bila unataka kufanya zamani. Et Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, vous savez pourquoi dans l'Ancien Testament, mnajua njua nini mwagano la kale les gens n'arrivaient pas à vivre une vie digne de l'évangile? bantu hawakwanza kufikia mpaka na kuishi maisha yenye kustahiliwa na Injili. Pourquoi? Parce que quand ils péchaient, Ni njua nini? Kwa sababu wakati wanaanza kutenda il zambi, y avait une loi selon laquelle kulikuwa sheria ile inaanza kusema un pécheur devait amener un agneau ou une tourterelle. mtenda zambi alipasha kupeleka mwana kondoo wala ndiwa, Et les souverains sacrificateurs le prenaient, na mkoani mkuu anaanza kuchukua ile ndiwa on les wala ile réduisait, sadaka on les réduisait en cendres, na banaiteketeza, et c'est ce qu'on appelait l'eau de séparation. na njole banaanza kuita maji ya matenganisho. Et ils prenaient du sang Banaanza kubeba damu de cette bête innocente ya ule nyama ule ashikutende et kosa, il entrait plaider pour son peuple. na alianza kwenda na ile damu njoo kwenda katetea kwa ajili ya umma. Et Frère Branham dit, Na ndugu Branham anasema cela n'ôtait pas le péché de l'homme ile haikwanze kuondosha nzambi ya mutu ou du cœur de l'homme, wala mumoyo wa mutu, mais cela ne faisait que couvrir le péché. ile damu ilianza njoo kufinika zambi, Parce que le lendemain, kwa sababu kesho yake l'homme va commettre la même chose. mutu atenda katenda ile nzambi moja Mais moja, c'est différent aujourd'hui. lakini binaachana na leo Parce hii, que le sang de Jésus-Christ kwa sababu damu ya Yesu Kristo est plus que le sang de bêtes et des animaux. inashindia damu ya manyama na ndege. Quand le Saint-Esprit descend dans l'âme, Wakati Roho Mtakatifu anashuka munafsi, oh mes frères, ndugu vous zangu, n'aurez plus l'envie de boire la bière. wewe hautashikia tena nia ya kwenda kakunwa mpombe. Cependant, autrefois, Japo zamani vous étiez fan de la bière. ulikuya njoo mkunywaji wa vya Vous kweli, étiez fan de la convoitise. ulikuya natamania sana. Oh, évoluons. Tusonge mbele Maintenant, écoutez. sasa, sikilizeni. Et ces petites portes sont des atmosphères Na tule tumilango tudoko tudoko ni mahali qui entourent votre âme. yenye kuzingiria nafsi yako. Voyez-vous? Mnaona? Et on peut aussi les appeler les attributs du péché. Na tunaweza kuita ile milango tena kusema ni vipaji vya zambi, Parce qu'au fait, l'impudicité n'est pas un péché, mais c'est l'attribut du péché. kwa sababu hiyo yenyewe usharati haina zambi, lakini ni kipaji cha zambi. La haine, ce n'est pas un péché, mais c'est l'attribut du péché. Chuki haina zambi, lakini ni kipaji cha zambi. Le péché, c'est l'incrédulité. Zambi ni kutokuamini. Voyez-vous? Unaona? Et c'est la nouvelle naissance qui vient supprimer toutes ces portes-là qui entouraient l'âme. Ni kuzalikwa kupya njoo kunakuwa kufunga tule tumilango tote tulikuwa tunazingiria nafsi, Et il apporte ces petites portes, na inaleta milango mipya, ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. ile beko naita kusema matunda ya roho: La paix, salama, la joie, furaha, la patience, saburi, la longanimité. uvumilivu. Voyez-vous? Unaona? Et tout ce que vous connaissez Na là, vile vyote mnajua là, ce n'est plus vous qui vivez, pale, haina tena wewe mwenye mais kuishi, c'est Christ vivant en vous, lakini ni Kristo mwenye kuishi ndani mwako, produisant de bonnes atmosphères. eko naleta mahali ya mzuri. Voyez-vous? Unaona? Des naissances. Mauzaliko mbili. La première naissance Kuzaliko kwa a kwanza ces petites portes, kuku na milango yayo, ces atmosphères. mahali yayo. La deuxième naissance Kuzaliko kwa pili a aussi ses portes, kuko nako na milango les yayo, fruits de l'esprit. matunda ya roho.
des naissances, makuzalikwa kuwili, des esprits différents, maroho mbili ya kuachana, des différents royaumes. na maufalme mbili ya Vous kuachana. devenez un royaume de Dieu. Unakuya sasa wa muufalme wa Parce que Mungu. lorsque le Saint-Esprit entre dans ton cœur, Kwa sababu wakati Roho Mtakatifu inaingia ndani ya moyo wako, il y a un royaume de Dieu. unakuya ufalme wa Mungu. Dieu règne et vit en toi. Mungu wako unatawala na kuishi ndani Voyez-vous? mwako. Unaona? Oui, certainement. Ndio hakika. Il y a aussi le royaume de Satan. Kuko tena ufalme wa shetani, Ses enfants. batoto yake. C'est là qu'il descend aussi. Ni kule njoo kuna nashukiaka na ye. Et qu'il le fait faire ce qu'il veut. Eko na wafikisha mkutenda kile ye shetani anataka. Et cela s'appelle la naissance d'en bas. Na ile iko naitiwa kusema ni kuzalikwa kwa hapa pa Et dunia. là, ces attentions, comme nous venons de les énumérer. Kuko na mahali yako vile tunatokea mkuitai hapa. Voyez-vous? Unaona? Maintenant, je vais entrer quelque part. Sasa mimi nataka nifike kwa fashi moya hivi. Et excusez-moi. Mutanisamee. Il y a des points saillants que nous nous réservons quand nous prêchons chez autrui. Kuko manukta ingine ile tunazuriaka kabisa wakati tuko na ubiri fashi ingine. Mais si je vais en parler, c'est par rapport à cette prédication. Lakini kama mimi nataka kuisemezea ni kufuatana na hii mahubiri niko na ubiri hapa sasa. Et n'interprétez pas mal cela. Lakini mushitafsiri mubaya na wasi. Il y a les atmosphères d'en bas Kuko mahali ya hapa pa dunia et les atmosphères d'en haut. na mahali ya kumbingu. Et Frère Branham nous a parlé des dimensions. Na ndugu Branham alitunenea kuhusu viwango. Il y a 7 dimensions. Kuko viwango 7. La terre sur laquelle nous vivons avec vous Dunia ambapo tuko naishi nani a 3 dimensions. iko na viwango 3. Nous avons le temps, Tuko na wakati, la lumière tuko na nuru et la matière. na vitu vya kupapasa. Les 3 premières dimensions, Hii viwango 3 vya kwanza c'est sur la terre. ni hapa pa dunia. Et il y a la 4e dimension. Kuko kiwango cha 4. C'est une dimension des ondes. Ni kiwango cha mtandao. C'est une dimension Ni kiwango des radioactifs. kia bintu bile hawezi kuona, hawezi kubamba. Radio téléphonique. Ni kusema ni ondes. Des images passent, mais nous ne pouvons pas les voir. Mapicha iko napita lakini hawezi kuiona na licho yako ya bumuntu. C'est dans la 4e dimension. Ni mkiwango cha 4. Et dans la même 4e dimension, Na mkile kiwango cha 4 moja moja il y a des maladies. muko tena magonjwa. C'est pourquoi quand nous prions, nous avons l'habitude de dire toi cette maladie de la 4e dimension. Njoo kwa maana wakati tunaombaka tunekalaka na desturi ya kusema weye hii magonjwa ya kiwango cha 4. Et après la 4e dimension, Kisha kiwango cha 4 il y a la 5e dimension. kuko kiwango cha 5. Et cette dimension-là, Na kile kiwango Frère Branham dit, elle est en dessous de la terre. ndugu Branham anasema kiko chini ya udongo. Et en dessous de la terre, c'est un langage. Na ile chini ya udongo ni usemi tu. Parce que Frère Branham parle dans un paradoxe. Kwa sababu ndugu Branham anasema mu mahubiri mshangao. C'est ça que les hommes de science ont dit aussi, Frère Branham l'a répété. Ni kile wanasayansi walisema, ndugu Branham alirudilia tu. La terre est suspendue en l'air. Anasema bulongo buku wenye kushimama muhanga. Voyez-vous? Unaona? Alors quand on dit en dessous de la terre, cela ne veut pas dire que vous allez commencer à creuser pour trouver l'enfer ou pour trouver la 5e Kumbe dimension. wakati wanasema chini ya udongo haina kusema utabeba posho yako anaanza kuchumbula njoo kwenda kafika mkiwango cha 5, hapana. Mais c'est un langage. Lakini ni usemi tu. Alors cette dimension d'en bas, Hii kiwango cha chini qu'on appelle 5e dimension, kenye beko naita kiwango cha 5 et là ces atmosphères, ce que Frère Branham appelle les atmosphères d'en bas. kiko na mahali hayo kile ndugu Branham eko naita kusema ni mahali ya chini. Et c'est une dimension trinitaire. Ni kiwango chenye kwa na utatu. Voyez-vous? Unaona? Il y a le premier compartiment Kuko fashi ya kwanza où quand un pécheur meurt, mwenyewe wakati mtenda zambi anakufa il y entre. anenda mwile fashi ya kwanza. Voyez-vous? Unaona? Il y a le deuxième compartiment Kuko fashi ya pili là où il y a des démons. fashi kumapepo mchafu. Et le troisième compartiment, Na ya tatu sasa c'est l'enfer. ndio jehanamu. Maintenant, écoutez, Sasa sikilizeni. dans cette dimension-là, Mkile kiwango il y a des atmosphères. muko mahali Et ces atmosphères-là ne viennent pas de Dieu. na ile mahali kumule haitokeeke kwa Mungu. Mais ces atmosphères-là sortent de cette dimension Lakini ile mahali iko natoka mkile kiwango cha 5
et vont sur la terre. na inakuya hapa pa dunia. Et rappelez-vous, lorsque frère Branham, à un certain âge, Kumbukeni wakati ndugu Branham wakati umri ya miaka moja hivi, il s'est retrouvé dans cette dimension-là. akajikuta mkile kiwango kile, Il était en train de kilbiter. alianza kwenda na kuviringita. C'est une dimension sans fondement. Ni kiwango kile Sans akina na base. misingi, Voyez-vous? akina nafasi ya kushimamia. Vous ne faites que kilbiter. Wewe huku paka napika tufula mkongo. Et il a vu des démons là-bas sous forme de femmes avec des rouges aux lèvres, des vers partout. Akaona mo mapepo mchafu mule na umbo ya bamama na benye kulipodoa kumilomo. Et vous connaissez l'histoire. Na mnajua ile hadithi. Et lorsqu'il a imploré Dieu, il a fait un vœu à Dieu. Na wakati akadai neema ya Mungu akamwapa Mungu, Il est sorti de là. akamulaka Mungu akatoka mule. Et quelques années plus tard, Na miaka chache baadaye, je crois que c'était à un supermarché, dans un supermarché. Tanzania ilikuwa ni mbuduka kubwa. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema, j'ai vu ce genre de femmes-là dans ces supermarchés-là. nikaona ile aina ya banamuke bale milionaka muile duga. Voyez-vous, Unaona les atmosphères d'en bas là, mahali ile ya chini ile, le diable ou Satan les vomit sur la terre. shetani eko na watuma hapa pa dunia. Et il a ses agents, ses propres enfants, Eko na batumishi yake batoto yake binafsi, il va utiliser dans ces atmosphères-là. bala atatumikisha muile mahali C'est ile. pourquoi faites attention. Njo kwa maana sopokeni. Nous ne sommes pas les mêmes. Sheye hatuna bakufanana. Toi, tu vois que cet homme-là, il aime toujours les femmes. Wewe unaona kusema ule muntu ule anapendaka sana Il est banamuke. toujours dans des boîtes de Yeye bière. anaendaka paka mu Dans des makabare. boîtes de nuit. Eko nenda paka mu maboîte de nuit. Mais qu'est-ce qui t'anime à être collé à lui? Sasa ni kitu kani kiku na kupatanisha naye Mungu paka naye fashi yote. Voyez-vous, Unaona? il faut faire attention parce que les atmosphères sont contagieuses aussi. Unapata kusopoka kwa sababu mahali inambukiziwa naka. Là, nous allons en parler le mercredi. Pale tutaisemezea mkazi Les tatu. atmosphères sont contagieuses. Mahali iko na ambukizo. Elles se transmettent. Iko na Oh, ambukiziwana. vous allez dire comment? Utasema namuna kani? Frère Branham parle de la sœur Nelly. Ndugu Branham eko nasema njuu ya dada Neli. La sœur Nelly, Dada Neli elle était déjà sauvée. alikuwa mwenye kuokolewa, Elle avait commis une erreur un jour lakini akatendaka nkosa siku moja d'aller regarder ou voir ses anciennes amies ya kwenda katembelea barafiki yake banzamani, avec qui elle buvait. bali aranzaka kunwa nabo, Elle faisait certaines choses. aranza kufanya nabo bintu vya Frère kuachana. Branham dit, lorsqu'elle est arrivée là-bas, Ndugu Branham anasema wakati alifika kule, ah frère, vous allez dire que mais moi je parle dans la boîte de nuit, je ne prends pas la bière. ndugu wewe utasema hapana, mimi naendaka mboîte de nuit longo mishi kunwake mpombe. Non. Hapana. Qu'est-ce qui t'amène là-bas? Ni kitu kani kiku na kupeleka kule. Voyez-vous? Unaona? Parce que les atmosphères qui sont là-bas ne sont pas les atmosphères de Dieu. Kwa sababu mahali ile kunatawala kule haina mahali ya Mungu. Non frère, mais moi j'ai un secret, non? Hapana ndugu, mimi nakunwaka tu Qu'est-ce nikasikre qui yangu. t'a poussé à aller boire du sucre dans des boîtes de Ni nuit? kitu kani kitakusukuma wewe ukakunywa secret paka mubwate de nuit. La profondeur appelle la profondeur. Kilindi kinaitaka kilindi kingine. Voyez-vous? Unaona? Voyez-vous? Unaona? Et lorsque la sœur Nelly était là, Na hivi wakati dada Nelly alijikuta kule, elle n'avait pas envie de danser sur le terrain. ashikukuya na nia ya kwenda kapika maringa kule, Mais les atmosphères l'ont amené lakini ni mahali ile alikuwa kule kamufikisha dans les bras d'un païen, mu mikono ya mupagano moya en hivi, train de danser. eko nacheza Et naye. lorsqu'ils ont terminé, Na wakati balicha kucheza, la sœur Nelly a pleuré. dada Nelly akalia sana. Pourquoi? Njuu ya nini? Parce que l'enseignant qui était en lui, Kwa sababu mwalimu ule alikuwa il lui a ndani dit, ce yake, que tu as fait, akamwambia kusema hiki unatokea ce n'est mkufanya pas bon. akina kizuri. La sœur Nelly n'a pas attendu son diacre pour qu'il vienne. Dada Nelly ashikongojea kusema shemasi wake akuye, Sœur, ce que tu as fait, dada hiki unafanya hiki c'est un péché. ni dhambi. Pour dire que non, donnez-moi les Juu écritures. ya kumwambia kusema unipatie maandiko, Parce que tout aujourd'hui, ce sont les kwa écritures. sababu vyote leo bakikuonesha mpaka sio unipatie mwandiko, On n'en disconvient pas. haina mubaya. Mais il y a d'autres atmosphères qui sont sorties après que frère Branham soit mort. Lakini kuko mahali ingine ilitokelea kisha ndugu Branham kufariki, Et là, nous n'avons pas d'écriture, c'est l'enseignant qui est en toi na pale hatuna na maandiko, ni mwalimu ule ko ndani mwako qui te dira que ça, njoo atakuonesha kusema njia bien que hii, tu n'as pas d'écriture, hata vile hakuna andiko, bien que frère Branham n'en a pas parlé, hata vile ndugu Branham ne ashikuisemezee, le faites pas. usifanyake Oh, tu kahivi n'as pas l'écriture. japo hauna na andiko. Mais l'enseignant, Lakini ule mwalimu la boussole, busol la tour de contrôle, ile mnara ongozi il te dit, même si tout le monde le fait, toi ne le fais pas. inakoneka kusema hata kama bantu bote beko nafanya hivi, wewe usipime kufanya. Donnez-moi l'écriture, frère. Unipatie andiko ndugu, unipatie andiko.
Dites-moi à l'époque des frères Branham, est-ce qu'il y avait des jupes stretch? Unyambie wakati ya ndugu Branham kulikuwa kama jeep stretch hii ya kukokotika hii. Et quand on va en parler, on va dire donnez-moi l'écriture. Ça c'est quoi ça? Huko nanyambia kusema nipatie andiko. Ni vitu kanibile. Parce que frère Branham n'en a pas parlé, cela n'était pas sorti à son époque. Sasa vile ndugu Branham ashikuisemezeye ile majipi ile haikukuya kwa wakati yake. Soyons spirituels. Tukuye bakiro. Soyons spirituels. Tukuye ko bakiro. Pourquoi nous ne voyons plus Dieu dans nos tabernacles aujourd'hui? Ni njia nini atone tena Mungu mu mamaskani yetu leo? Trop de légèreté. Wepesi kuachilia kwa mambo. Les croyants qui connaissent trop. Waumini banajua kushindia bapastori. Nelly n'a pas attendu son pasteur. Daneli ashikongoje yake pastori wake. Nelly n'a pas demandé des écritures. Daneli ashikulomba ta maandiko. Mais l'enseignant, Lakini mwalimu, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, les os de Dieu, muhuri wa Mungu, la marque de Dieu, ile alama ya Mungu lui a reproché. ikamukana. Ce que tu as fait, Ikamwambia tu as kusema mal agi. unafanya mubaya sana. Et pourtant Dieu ne lui avait pas ravi le Saint-Esprit. Japo Mungu atavira shikumunyanganyike Roho Mtakatifu. Mais elle a senti la condamnation dans son cœur. Lakini akashikia hukumu ndani ya moyo wake. Il y a un frère qui me posait une question un jour. Kuko ndugu moya anaanza kuniuliza siku moya hivi, Pasteur, est-ce qu'il y a des écritures selon lesquelles frère Branham refuse de boire? pastori, bière? kuko kwa maandiko ile ndugu Branham anakatala kwanza kunywa pombe. Je lui ai dit vas-y boire. Nikamwambia kusema wende tu anze kunywa lwako. Parce qu'il y a beaucoup de déclarations. Kwa sababu kuko maluku ya mingi. C'est quel genre de questions que vous posez au Ni pasteur? maulizo kani unaulizaka pastori we? Manque du Saint-Esprit. Ni kukosa kwa Roho Mtakatifu. C'est pourquoi nous avons trop de problèmes dans nos églises à cause de ces gens-là. Njo kwa maana tuko na misharabaka ya mingi mu makanisa yetu. Ni njia pale bantu ba ile namuna. Donnez-moi l'écriture. Unipatie paka njiko. Donnez-moi l'écriture. Unipatie anjiko. Donnez-moi l'écriture. Unipatie anjiko. Des chaînettes aux pieds, Unavala mashenete na kumikulu. au cou. Ingine munshingo. Donnez-moi l'écriture. Unipatie anjiko. Je ne vais pas entrer là-dedans. Mi sipende kuingia kwa ile mambo. Là, ça sera chez moi. Ile mitabisemea ni kwangu. Donnez-moi l'écriture. Unipatie anjiko. La parole tue, l'esprit vivifie. Neno mandiko ikunaua lakini roho inaleta uzima. Si vous comprenez mal la parole, ça va vous tuer. Kama unelewa mubaya mandiko itakuwa. Nous voulons voir Dieu de Branham. Tunataka kumwona Mungu wa Avec Branham. quel genre d'atmosphère? Na ali kanilo kunatafuta kumwona nayo. Regardez ce que Dieu avait dit à William Branham Ngarieni kile Mungu aliambiaka William Branham à l'âge de 7 ans. wakati alikuwa na umri ya miaka 7. Ne bois pas, Ushikunwe, ne fume pas. ushifute. Pourquoi? Ni njia nini? Parce qu'il avait un travail avec lui. Ni njua alikuwa na kazi ya kutumika naye. Dieu ne peut pas utiliser un croyant frivole. Mungu ashezi kutumikisha muumini ule kwa na waya mulevi. Frivole léger. Wakwana mambo mwepesi, mtu wa ovyo. Il n'est pas sérieux envers lui-même. Ashina munyofu mbele ye mwenyewe. Il n'est pas sérieux envers le message de William Branham. Ashina munyofu mbele ya ujumbe ya William Branham. Pour lui, frère Branham nous a vu tous de l'autre côté. Njuu yake ye, ndugu Branham ashakutanguliaka kutona ile ngambo ya pili. Mais écoutez, Lakini sikilizeni. c'est là que frère Branham avait vu de l'autre côté, au-delà du rideau de temps. Pale ndugu Branham alionaka ile ngambo ya panzia ya wakati. C'était leur théophanie. Ilikuwa ni Si ta teofania yao. théophanie n'est pas de l'autre côté, Kama frère Branham ne t'avait pas vu. Kama teofania yako aina ile ngambo ya pili, ndugu Branham ashikukonake weye.
Il a vu les croyants dont leurs théophanies sont de l'autre côté. aliona waumini pale teofanya yabo iko ile ngambo ya pili, Et les atmosphères dans lesquelles vous vivez na mahali ambamo kunaishi viennent soit d'en bas iko natokea wala chini ou soit d'en haut. wala yulu. Lorsque frère Branham est allé dans la 6e dimension, Wakati ndugu Branham alienda mkiwango cha 6, comment était l'habillement? mavazi ya mule ilikuwa ya namna gani? Vous connaissez l'histoire. Mwe benye mnalijuia. Je ne vais pas entrer là-dedans. Mimi sipende kwenda kuingia Ça, c'est mwile une mambo, église d'autrui. kwa sababu hii ni kanisa ya benyeu, Et je respecte mon ancien. na mimi kunaheshimu mzee wangu. Les atmosphères. Mahali Frère Branham dit, c'est l'atmosphère qui produit les résultats. Vous voulez les résultats. Mais quel genre d'atmosphère qui vous entoure? ndugu Branham anasema ni hali ndio inaleta mafanikio. Unataka mafanikio, sasa ni hali kani na kuzingiria Dans ta maison. mu nyumba yako. Tu ne fais que tabasser ta femme. Wewe huku paka napikaka bibi yako siku Les yote, enfants regardent. batoto yako beku na miangari. Quelle atmosphère? Ni hali kani kunaumba. Et là, quand un problème, une difficulté viendra, vous allez invoquer Dieu. Et il va descendre. Na pale wakati shida itakuya, tatizo na kuya, mtaanza kualika Mungu. Mungu atashuka mu nyumba ya vile. Ce que tu vois dans les téléphones, Bila kunaona musimu yako ça peut te contaminer. binawezi kukuambukizia. Frère Branham dit, je crois que c'est dans l'écriture sur la muraille. Ndugu Branham anasema Nazania ni mu mahubiri andiko pa ukuta. Il dit, je remercie le préfet d'un certain lycée qui avait grondé les enfants et les élèves parce qu'ils commençaient à porter des salopettes ici. Anasema mina shukuru prefe fulani wa shule moya hivi kwa sababu alikemea wanafunzi wake juu banaanza kuvala mankochi ya matai basi. Et ils imitaient Elvis Presley. Na banaanza kuvala vile mkufatirisha Elvis Presley. Et le préfet a dit, vous devez bien vous habiller, sinon je vous chasse de ce lycée. Na prefe akasema munapasha kuvala manguo vile nafai, kama muvale mita mifukisha mshule yangu. Et il a dit aux autres, quand ils commencent à faire ça, ils auront le même esprit d'Elvis Na Presley. akambia bengine kusema vile banaanza kufanya hivi batakuwa na ile roho moja ya Elvis Presley. Toi, tu as des enfants, Wewe kuna batoto, un frère du message, ndugu wa une muujumbe, sœur du message. dada wa muujumbe. Mais l'enfant commence à vous amener des coiffures drôles de Werarson, Sasa de Jupin mtoto Piana. anaanza kukuletea Mais toi, tu observes. manywele moja hivi ya bajibembe ana ya bawera son. Wewe unamwangalia kimya. Et il voit grandir comme cela, il sera un jour un musicien mondain. Na atakomea vile siku moja hivi anaanza kuimba mimbo ya kidunia. Et c'est ça l'héritage que vous donnez à vos enfants. Na njoo urithi ile unatafuta kuachia batoto yako. Voyez-vous, Unaona? frère Branham parle de Susan Wesley. Ndugu Branham yako nasema njoo ya dada Susan Elle Wesley. avait 17 enfants. Alikuwa na batoto 17. Frère Branham dit, jadis, Ndugu Branham anasema zamani il n'avait pas de robinet. aba kukuweke na mampompi kunyumba. Voyez-vous, Unaona? elle pouvait aller à la source quelque part. Anaanza kwenda kashota mai saa zingine kumutoni. 17 enfants. Batoto Frère 17. Branham dit, mais tous les jours, Ndugu Branham anasema lakini siku yote elle consacrait ses enfants à Dieu pendant 2 heures du temps. alianza kutolea batoto yake kadiri ya masaa 2 Et mzima. cette atmosphère de la prière Na ile hali ya maombi ile a sorti des grands hommes ikatosha kwa watu wanene wakuu, dont l'un était le messager de l'âge wenyewe moya alikuwa mjumbe wa kizazi et yake, l'autre un grand chanteur. Aujourd'hui, nous chantons ces cantiques. na mwingine alikuwa mwimbaji kubwa, na leo hii tuko naimba mimbo yake. Et toi, parent, tu vas dire, Na we mzazi utasema mes enfants ne prospèrent pas batoto yangu sur abastawi tous les plans. mu makao Mais quand yote. ils étaient enfants, Sasa wakati walikuwa wachanga, qu'est-ce que tu faisais pour eux? ulianza kubafanshia kwa nini? Pas de prière. Au waombe yake Pour toi, ce sont des critiques. juu yako we ni paka Tu mashimango. vis dans les atmosphères des critiques. Umu naishi paka mu mazingira ya machimango. Tu ne t'occupes pas de tes enfants. Au washughulikie batoto Tu yako, ne leur montres pas la parole de Dieu. au waoneshe neno la Mungu. Voyez-vous? Unaona? Et les enfants grandissent comme ça, comme des vagabonds Na spirituels. batoto bena komea vile sa bashege ba mukiro. Les atmosphères. Mahali Évoluons. tusonge mbele. Alors, frère Branham dit, Hivi ndugu Branham anasema sur la terre, hapa pa dunia c'est là où les mortels vivent. jo pale vinadamu weko naishi, Et toute obscurité est ténèbre. Tout est obscurité et ténèbre. na vyote ni giza na vyeushi.
C'est l'âge dans lequel nous vivons. Njo kizazi ambamo tuko naishi. C'est la raison pour laquelle, Njo kwa maana lorsque Frère Branham a apporté un enseignement sur les âges de l'église, wakati ndugu Branham alifundisha kuhusu vizazi vya kanisa, je ne vois pas ça ici. mishone kile kibao hapa. Bon, il a dessiné un rond ici. Ça, c'est l'âge de Paul. Akafanya kwa kifiringo hapa, anasema hiki ni kizazi cha Paulo. Il a noirci une petite partie, Anafanya kasehemu kadoko keushi, ce qui représentait les ténèbres. kale karanza kuwakilisha giza. La grande partie, Sehemu kubwa il est là blanchi, anaifanya inakuwa mweupe. ce qui typifiait les croyants ou les enfants de Dieu. Ile inaanza kuwakilisha Ou la waumini, lumière wala de watoto cet wa âge-là. Mungu, wala nuru mkile kizazi Ainsi de suite. na kadhalika. Arrivé au 7e âge, Kufika kizazi cha 7, il a noirci partout. akafanya keushi fashi Pour dire que yote. c'est les ténèbres qui règnent sur la terre. Njia kuonesha kusema ni giza ndio kuna tawala pa dunia. Et maintenant, l'ange était descendu dans l'auditoire Sasa malaika kashuka mchumba mule, et a commencé à dessiner. Tout le monde l'avait vu. C'est ce que Frère Branham dit. akaanza kuchapa bantu bote barimona. Ndio kile ndugu Branham anasema. L'ange a blanchi une très petite partie, ce qui signifie la lumière ou les enfants de Dieu qui sont des lumières Na dans cet malaika âge. akacha kamwangaza kadoko kale karanza kuwakilisha batakatifu wala watoto wa Mungu hiki kizazi cha mwisho, Parce que Dieu ne manque pas de témoins. kwa sababu Mungu ye akosake washuhuda. Maintenant, écoutez. Sasa sikilizeni, Le prophète dit, nabii yako nasema ce sont là les chrétiens nés de nouveau de la lumière. ni bale njo wa Kristo wenye kuzaliwa mara ya pili, njo nuru. Oui, vous êtes une lumière, vous qui êtes des chrétiens. Vous êtes une lumière placée sur une colline. Ndiyo, uko nuru we Mukristo, uko nuru yenye kutiliwa pa mulima. Dans les ténèbres, Mugiza, même si on allume une bougie, on verra qu'il y a une petite lumière là-bas. hata kama banawakisha katoritori, bataona mpaka usema peku nuru pale. Voyez-vous? Unaona? C'est ce que nous sommes, nous, des chrétiens. Njo kile tuiko sheye ba Kristo. Et Frère Branham dit, Na ndugu Branham de anasema temps en temps, on voit ces petites lumières briller. mara mingi tuko naona utu tumanuru tuko nanga. Oui, il faut briller. Ndiyo tunapasha kuanga. Même à l'université, Hata ku university il faut briller. unapasha kuangaza. N'importe où vous serez, Fashi yoyote utajikuta. il faut briller. Wewe unapasha kuangaza. Dans la carrière, Mu carrière il faut briller. unapasha kuangaza. À l'hôtel, Hata kuchumba ya Il faut kufanyia, briller. unapasha kuangaza. qu'on sache qu'il y a quelqu'un qui garde la parole comme Daniel. Bayua kusema kuko kwa fulani ule kona chunga neno sa vile Daniel alichungaka. Dans Parle à ces rochers, Katika mahubiri nene ya hiyo mwamba 32 partie A. 32 sehemu ya Le kwanza, prophète dit, alors un jour, nabii anasema siku moja le Jésus qui opère au travers de ces pauvres petites lumières faibles que nous sommes, Yesu mwenye kutumika kupitia utu tumanuru kidogo yenye twiko comme une petite lumière de lampe à côté d'une grande lumière de plusieurs millions de watts. kama nuru kidogo ya tala yenye kwa pembeni ya tala kabambi yenye kuwa na mwangaza kubwa. Mais ces petites lumières, laissons-les montrer au monde comment sa puissance opère au travers de nous. Lakini hii manuru kidogo tumwache kutumika na kuonesha uwezo wake kupitia sisi. Un jour, il viendra sous une forme de corps visible. Siku moja atakuya na mwili ya kuonekanika Et nous les verrons alors. na pale tutamuona. Voyez-vous? Unaona? La terre est contaminée par la puissance des enfers. Hii dunia wala udongo isha kuambukizwa kabisa na uwezo wa jehanamu wa shetani. Et vous savez, Frère Branham, d'un côté, d'un sens, il a dit que la télévision c'est l'enfer-vision. D'un autre sens, il a dit que ça dépend de l'usage. Munajua fashi moja hivi wakati moja hivi ndugu Branham anasema television iku naonesha ni bintu bya mujena na fashi nyingine anasema iku naonesha bintu bizuri. Mais je vous dis aujourd'hui, Lakini mimi naonyesha kusema leo les téléphones sont plus pires que la télévision. simu Nos téléphones inakuya, que nous avons. masimu hii tuko nayo iko mubaya kushindia na television. Aujourd'hui, même si vous n'avez pas envie de voir des sales choses, on peut vous brisquer de sa tombe. Leo hata kama upende kuona bintu bibaya, kwa ghafla tu paf binatokelea na biona. L'âge dans lequel nous vivons. Kizazi ambamo tuko naishi. C'est pourquoi nous devrions beaucoup prier pour nos enfants. Njo kwa maana tunapasha kuombea batoto yetu sana kabisa. Un enfant qui n'est pas né de nouveau avec iPhone, Mtoto la shazaliwa mara ya pili ça peut na le iPhone tuer. inaweza kumuua. Bon,
Je n'ai pas dit que ne donnez pas cela à vos enfants. Mi Ce n'est siseme pas ce que j'ai dit. msiwapatie batoto yenu masimu. Mi siseme vile hapana. Je n'ai aucune écriture. Mi shina na ndiko hata moya. Mais je vous dis, ça empoisonne les esprits des enfants. Lakini mimi namwambia Le kusema téléphone. iko naingiza sumu mumaro ya batoto masimu hii mkunaona. Parce qu'il est seul dans sa chambre. Kwa sababu Ce yuko qu'il peke voit, yake mchumba il n'a yake. pas un enseignant pour lui dire ça ne va pas. Ashina na mwalimu wa kumuonesha kusema hivi ushangarii. Les atmosphères qui entourent son âme Mahali yenye kuzingiria nafsi yake aiment ces choses-là. inapenda bile bitu. Vous pensez que l'enfant dort dans sa chambre, mais l'enfant a veillé sur des films graves. Donc je ne vais Unazania pas citer kusema les noms. mtoto ashakulala mchumba yake japo mtoto anakatisha kuangalia mafilamu ile mishezi kutaya njina hapa. Et l'enfant n'a qu'une heure du temps à l'école de dimanche. Et tous les jours, il est à l'école avec Japo le téléphone. mtoto eko paka na saa moya ya kushule ya Jumapili na hii mashiku ingine yote eko paka kushule yake na ile simu yake shiku yote. Chers parents, Bazazi bapendwa, priez beaucoup pour les enfants. muombe batoto yenu sana. Ils sont exposés au péché, aux mauvaises atmosphères. Leo ni benye kutandikwa kabisa kumapepo mchafu na hii mazingira mubaya. Et même si vous ne voulez pas lui donner le téléphone, mais à l'école, on va lui montrer ça par son collègue. Hata kama unakatala kumupatia simu, kushule kule rafiki yake atamuonesha aje musimu yake. Mais il n'y a que la prière Lakini ni paka maombi tu. qui pourra l'aider un jour. Njoo ile naweza kumsaidia kwa siku moja. Alors toute la terre est contaminée par la puissance des enfers. Hivi dunia mzima ishakutawaliwa na mampepo mchafu na uwezo ya mjehanamu, Les puissances des ténèbres, uwezo wa giza. c'est Satan qui domine sur la terre Ni shetani njoko natawala papa dunia avec ses atmosphères. na mahali yake. Rappelez-vous, Kumbukeni lorsque Jésus a terminé sa prière de jeûne, wakati Yesu alimaliza mafungo yake, après, il est dit le diable les transporta encore sur une montagne très élevée. kisha maandiko yanasema shetani akamunyangula tena pa mulima kubwa kabisa. Satan peut élever quelqu'un et l'amener quelque part. Shetani anawezi kuinua na yeye mtu anamufikisha fashi fulani. Et il lui a montré tous les royaumes du monde Na akamonesha maufalme yote ya padunia et leur gloire. na mautukufu yayo, Et lui a dit, na akamwambia tout ceci m'appartient. hii bibi yote naona ni vyangu. Si tu te prosternes devant moi Kama tu unashujudu mbele yangu et m'adores, na unanyabudu, je vais te les donner. mimi nakupatia hapo Les richesses du monde. mautajiri ya padunia. Frère Banama dit, Ndugu Branham anasema vous ne pouvez pas être populaire dans ce monde et être en ordre avec Dieu. hauwezi kuwa na kavumu hapa pa dunia lakini kuwa muutaratibu na Mungu, hapana. Soit vous perdez un, vous gagnez l'autre. Wala unapotesha hiki unapata hiki. Quelqu'un peut dire amen. Unaweza kusema kwa mina, Quelqu'un peut dire amen. unaweza kusema kwa mina. Soit vous êtes populaire dans ce monde, Wala uko na kavumu pa dunia hapa, vous perdez Dieu. unampotesha Mungu, hauna na Mungu. Soit vous avez Dieu, Wala uko na Mungu, vous perdez la popularité de ce monde. hapa kujua hapa pa dunia. Mais si vous voulez être avec Dieu et être populaire dans ce monde, ça n'ira pas. Lakini kama unataka kuwa na vyote viwili, kuwa na kavumu pa dunia na kuwa tena na Mungu, abisitendeka. Je veux qu'on commence à parler de moi. Mimi Dans ce nataka monde, banze kunitaya na mimi pa dunia hapa, banze kunitaya hako. vous allez toucher au fétiche. Utenda kengia manyumba ba mifumu. Tous les péchés qui est en haut, Mazambi yote yenye kwa yulu dans les cieux, mumbingu, Satan est le prince de la puissance de l'air. shetani ndio mfalme wa uwezo ya hanga. L'écriture que nous avons lu, Ephésiens chapitre 6, 10 à 12. Andiko yenye tulisoma katika Waefeso sura yake ya 10. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema Satan éloigne nos bénédictions shetani anaendeshaka mbali mabaraka yetu
combat aussi pour arrêter la bénédiction de Dieu qu'il envoie à ses enfants. eko na kombana na yeye njoo kushimamisha mabaraka ile Mungu anatumia batoto yake. Vous allez dire, mais ça c'est dur. Utasema hapana, hii kuya nguvu sana. Remarquez Abraham. Ngalieni Ibrahimu, La bénédiction était en route. baraka ilikuwa munjia. Elohim l'effort. Elohim wa uwezo Dans la chair humaine. mumwili ya binadamu, Marchant comme tous les autres hommes. eko natembea mwenye kufanana na bantu bote. Sa mission était d'aller visiter Abraham. Kazi yake ilikuwa ni kusema enda kafariji kwa Ibrahimu. Mais Lakini l'enfer suit cela. Jehanamu ikajua ile mambo. Et Satan a brouillé tout à ce moment-là. Na shetani akafifisha vyote mwile wakati. Abraham assis Ibrahimu mwenye kuikala sous les chaînes de Mamré, chini ya muchi, sous l'atmosphère de la prière. muhali ya maombi. Frère, il faut être chaque fois sous l'atmosphère de la prière. Ndugu, tunapasha kuya wakati yote muhali ya maombi. Regardez ce qui est arrivé à Abraham. Angalieni kile kilimfashikia Ibrahimu. La bénédiction était en route. Baraka yake ilikuwa njiani. Elohim était en route. Elohim alikuwa munjia. Satan tue le bœuf d'Abraham. Shetani anaua bangombe ba Il Ibrahimu. tue ceci. Anaua ibi. Quelques serviteurs d'Abraham viennent Batumishi chache ya Ibrahimu banakuya à cause de la sécheresse. njuu ya kukosa chakula. Tes bœufs viennent de mourir. Banyama yako boba banakufa huko. Et si Abraham avait bougé là où il était, Kama tu Ibrahimu alilamuka pakiti kile alikuwa shakuikana, il n'allait pas voir Elohim. ashikupata kumwona Elohim. Frère Branham dit, c'est ce que Satan fait chaque fois. Mungu Branham anasema njoo kile shetani anakalaka mufanya wakati yote. Quand il voit la bénédiction en route pour toi, Wakati anaona baraka inaanza kukukuia, l'enfer se déchaîne. pale Gehenna inafunguka. C'est maintenant des troubles. Pale mvuruko inaingia Les mu maisha enfants tombent ya malades. watoto yako banaanza Ça ne va kugonjwa, pas. atendeke Tout tena. ça pour t'embrouiller Vile vyote ni njoo kukuvuruka et de t'amener dans de mauvaises atmosphères pour que la bénédiction ne t'atteigne na pas. kukufikisha mu mahali mubaya, njoo kusema baraka isifike kwako. Mais si tu es sous le feu de la prière, Lakini kama kuchini ya uvuto wa maombi, quand la maladie arrive, wakati magonjwa nafika, tu secoues la tête. unatikisa tu kichwa, Tu dis à Satan, unaambia tu shetani, y as menti. unadanganya. Quand les activités ne marchent pas, Wakati makazi yendeke, tu ne bouges pas dans la foi. weye muimani yako cha kusimama mpaka imara. Et Satan fait cela pour te faire manquer de la bénédiction de Dieu. Na shetani yako nafanya vyote vile njoo kukufikisha sema ukose baraka ya Mungu. Même ce matin, il y a des croyants qui passent par cela. Hata hii asubuhi kuko waumini wale wako napitia mambo kama hii. Frère, ne bougez pas dans la foi. Ndugu, usitenge muimani. Soyez stable dans la foi. Ikala kitako muimani. Même s'il y a des épreuves, Hata kama kuko majaribu, des difficultés, matatizo, vous avez déjà prié. ushana komba. Gardez l'atmosphère de la prière. Wewe chunga mpaka hali ya maombi. Merci Seigneur. Aksanti Bwana. Abraham n'a pas bougé. Abrahamu ashikutenke. Abraham n'a pas pleuré. Ibrahimu ashikulia hata kulia. Je vais commencer par où? Mitanja tena wapi mio huyu? Abraham ne s'est pas inquiété. Ibrahimu ashikuwahi. Mais il avait foi en Jéhovah. Lakini aliamini Yehova. Le secours qui ne manque jamais Musada usiokosa dans les jours de détresse. wakati ya taabu. Il est l'appui et l'absolu des croyants. Yeye ni yakini na munara ya tegemeo ya waumini. Dieu intervient dans des cas difficiles, c'est ce qu'il aime. Mungu anaingililiaka mpaka mu mambo ya nguvu, njoo yenyewe anapendaka. Il aime se glorifier dans des cas très compliqués. Anapendaka kupata utukufu wakati mambo yako ya nguvu sana. Alléluia. Haleluya. Il est spécialiste Yeye ni mtaalamu dans les combats. mumvita. Il est invincible. Yeye aba mushindake. Le puissant conquérant. Mpikanaji mkuu. Elle est là, Elohim. Ela Elohim. Le puissant
vainqueur, mshindaji mkuu, le vainqueur de la mort. mshindaji wa lufu. Tous les autres prophètes, Manabii wengine wote, bien que Samson pouvait être très fort, hata vile Samsoni alikuwa na nguvu sana, mais devant la mort, lakini mbele ya lufu il ne pouvait pas vaincre la mort. asikuweze kushinda lufu. Bien qu'Abraham Hata vile Ibrahimu ayant une grande foi en Jéhovah, alikuwa na imani kubwa sana mwa mais Yehova, devant la mort, lakini mbele ya il lufu était incapable. asikukuwa na nguvu. Mais quand la semence de la femme est venue, Lakini wakati mbegu ya mke ikakuya, connaissez-vous la semence de la femme? unajua mbegu ya mke, Le Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Quand il est venu, Wakati yeye alikuya, il a regardé, il akaangalia, a dit au monde, anaambia dunia, j'ai le pouvoir niko na uwezo de lufu donner ma vie. ya kutoa maisha de la yangu reprendre. na kuichukua tena. Alléluia. Amina. Détruisez ce temple. Muwe hii mwili, Mais en 3 jours, lakini kisha masiku Je le tatu releverai. nitailamusha tena. il a dominé la mort. Alitawala lufu, Et lorsqu'on l'avait enseveli, na wakati balimustiri, Satan savait que pour lui, ça n'était fini. shetani alijua sema kwake kunaisha, Mais lakini c'était un mystère. ilikuwa ni siri, C'était un mystère. ilikuwa ni siri. Lorsqu'il est mort, Wakati alikufa, il est allé dans des régions, dans la région des perdus. akaenda mfaji palikuwa wapotevu, Il les a condamnés encore. akawahukumu tena. Lorsqu'il en est sorti, Wakati alitoka mule, il est allé quelque part. akaenda fashi moja Là où hivi, le saint de l'Ancien Testament fashi watakatifu wa mwagano la kale était emprisonné. palikuwa wenye kuchungiwa. Abraham était incapable Ibrahimu asikuwa na de nguvu sortir du paradis. ya kutoka muparadiso, C'est Satan qui avait la clé. ni shetani ndio alikuweka na mfungulo. Samson était incapable Samsoni asikuwa tena na de sortir nguvu du paradis ya kutoka muparadiso, parce que Satan avait la clé. kwa sababu shetani ndio alikuwa na mfungulo. Alors, Sasa lorsque le maître des temps des circonstances, wakati mwalimu wa wakati na matukio, ce Seigneur Jésus-Christ, huyu Bwana Yesu Kristo a toqué. akapika hodi. Et vous savez ce qu'il a fait avant de toquer? Na mnajua kile alifanya kabla ya kupika hodi? Il s'est retrouvé en face avec Satan. Akajikuta uso na uso na shetani. Satan lui montre la clé. Shetani anamuonesha fungulo. Yoi, Tu sais, unajua tu avais ressuscité Lazare. ulifufushaka Lazaro. Tu sais, Unajua tu avais pardonné le fou de Gadara. Tu l'avais délivré. ulimsameheaka huyu mwenda bazimu wa kugadara Et ukamfungula. je n'étais pas content de cela. Lakini mimi sikufurahi yake na vile vyote ulifanya. Aujourd'hui, Juu ya leo je vais t'enfermer là-bas. nitakufungia na wewe humu. Oh, alléluia! Haleluya. Merci Jésus. Asante Yesu. Jésus regarde. Yesu Il anaangalia, observe. anatizama. La clé était comme ça. Satan lui montrait Fungulo comme ilikuwa ça. hivi, shetani yako namuonesha fungulo. Paf! Il frappe. Anamupika, L'homme tombe. ananguka, La clé de l'autre côté. na fungulo inaenda kule. Jésus ramasse la clé. Yesu anabeba fungulo, Il lui fait ça. anamuonesha yoi, Qui est plus que l'autre? nani anashindia mwenzake? Est-ce c'est toi? Ni wewe. Alléluia! Haleluya. Oh, je me sens bien. Namishika mzuri Je sens sana. une bonne atmosphère. Hali ya mzuri. Même si vous êtes malade, Hata kama kumgonjwa. cette atmosphère Hii hali hii peut vous guérir. inaweza kumponyesha. Alléluia! Haleluya. Merci Seigneur. Asante Bwana. Jésus s'avance avec la clé Yesu akaanza kusonga mbele na mfungulo kumkono, vers la porte du paradis. anaelekea kumlango ya paradiso. Papa, La porte s'ouvre à moitié. mulango unafunguka kalok. Abraham regarde. Ibrahimu anaangalia, Il dit, chérie Sarah, anasema Sara mpendo, viens voir celui qui nous avait visité huyu aone alitufariji sous les chaînes de Mamré. kule kuchini ya mji ya Mamre. Daniel, là où il était à l'intérieur, Danieli kule alikuwa mule ndani, il dit à Sarah, anaambia Sara, je ne comprends rien. ishelewe kitu. Abraham lui dit, Ibrahimu anamwambia, viens le voir, tu vois l'identifier kuye mbele ulione na wewe de la mwenyewe, façon qu'il s'était révélé à toi. ujitambulishie yeye mnamuna ile alitambulisha kwako. Merci Seigneur. Asante Bwana. Quand Daniel s'avance, Wakati Danieli anakaribia, il crie, analalamika, c'est la pierre ni jiwe que j'avais vue. ile milionaka C'est détachant de la montagne. inatoka kumulele ya mulima Sans les secours d'aucune bila maison. kusaidiwa na mkono ya Haleluya. mwanadamu. Haleluya.
est cette pierre. Yeye ndio ile diwe. Il est cette pierre Yeye ni ile diwe. qui va écraser la statue Ile ikaponda ile munara. que Nebuchadnezzar avait vu. Kenye ule munara alionaka. Des pieds jusqu'à la tête. Kuanzia kumikulu mpaka na kukichwa. Merci Jésus. Asante Yesu. Maintenant, Sasa. écoutez bien. Sikilizeni mzuri. Ézéchiel crie. Ezekiel akalalamika. Danieli. Qu'est-ce que vous parlez? Mungu nasema nini kule? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ni mambo gani kunafanyika kule? Qui est cet homme-là? Ni nani yule Mungu nasema? Daniel lui dit, Daniel akamwambia, toi tu ne connais pas la pierre wewe hujue diwe. qui s'était détachée de la montagne Ile litokaka kumulima. sans le secours d'aucune main Bila d'homme. msaada ya mtu. Viens toi-même les voir. Huyu mtu tunaona. Et ce matin, Na hii asubuhi. viens Kuya et vois. ulioneye. Viens Kuya na weye. et vois. Ulioneye. Viens Sukuye. et vois. Ulioneye. Alléluia. Hallelujah. Oh, merci Jésus. Asante Yesu. Merci Jésus. Asante Je Yesu. me sens religieux. Ninajisikia wa Je kidini. me sens bien. Ninajisikia Parce mzuri que sana. l'atmosphère nous envahit Kwa maintenant. sababu hadi natutawala sasa. Ézéchiel s'avance. Ezekiel anakaribia. Il regarde l'homme. Anaangalia mtu. C'est la roue dans la roue que j'avais vue. Ni mupeto ile milioni inazunguluka ndani ya mupeto ingine. Et il était sorti avec tous les saints de l'Ancien Testament. Na alitokaka na watakatifu wote wa mwagano la kale. Il avait défié la mort. Pale akafezea lufu. Il avait vaincu la mort. Akatawala lufu. Écoutez-moi. Nisikilizeni sasa. Quelle est cette difficulté-là? Ni shida kanile Qui est plus que la mort. inashindia lufu. Quelle est cette maladie-là? Ni magonjwa kanile Qui est plus que la mort. inashindia lufu. Si Jésus a vaincu la mort, Kama Yesu alishinda lufu. mais qu'en est-il de ta difficulté? Sasa vitakuwa je juu ya ile magumu yako? Ce matin, Hii asubuhi ya leo, cette atmosphère hii hali iko hapa va lier les difficultés. itafunga ile matatizo yako. Je le crois Mimi naamini vile de tout mon kwa cœur. moyo wangu wote. Mais si on t'appelle ce matin, Lakini kama banakuita hii asubuhi, viens le voir. kuya umoni. Comment tu vas l'identifier? Utamjua je? Vas-tu voir un homme en calvitie? Utaona mtu wa kibara Quand tu regardes, wakati unaangalia. que vois-tu? Uko naona nini? Dieu, Mungu, le même Elohim, ule Elohimu moja dans la chair humaine, mwili ya mwanadamu. qui avait discerné les pensées de Sarah, Ule alifafanuaka mafikara ya Sara. c'est le même. Jo moja moja. Je saute maintenant beaucoup de choses. Mimi naluka sasa bintu vya mingi. Je saute maintenant beaucoup de choses. Mimi naluka sasa bintu vya mingi. Gardons l'atmosphère. Tuchunge ile hali. Dieu est déjà ici. Mungu yuko hapa tayari. Un jour, Siku moja, Frère Branham avait déjà créé l'atmosphère ndugu Branham alikuwa shakuumba hali dans la salle. mchumba. Maintenant, Sasa on avait amené, c'était en Allemagne, ilikuwa ni mule Mjerumani. on avait amené une petite fille aveugle. Balikuya na binti mdogo alikuwa kipofu. Et celui qui l'avait amené Na ule alikuwa naye avait commis une grosse erreur. alitendaka kosa kubwa. Il a abandonné la fille. Akamwacha mtoto, Il est allé. akaenda. Et Frère Branham a entendu des gens crier. Ndugu Branham akashikia bantu beko nalalamika. La fille était à l'estrade en train de tituber. Ule binti anaanza kwenda na kubutabuta. Maintenant, écoutez. Sasa sikilizeni. Et Frère Branham l'a récupéré. Na ndugu Branham akamchukua. Frère Branham ne comprenait pas l'allemand. Ndugu Branham ashikwanza kusikia Kijerumani. Et la fille a parlé en allemand. Lakini ule binti anaanza kusema Kijerumani. L'interprète était là. Ule mtafsiri alikuwa pale. La fille dit, Binti akasema, je cherche quelqu'un, c'est lui dont son témoignage nous avait été relaté, niko natafuta muntu ule ushuda ilifika na kwetu. qui guérit les malades. Ule kwa naponya wagonjwa. Or, il était déjà dans les bras de William Branham. Japo alikuwa tayari mumikono ya William Branham. Frère Branham dit à l'interprète, qu'est-ce qu'il dit? Ndugu Branham anauliza mtafsiri, anasema nini? Il dit que je cherche cet homme-là Anasema niko natafuta kole muntu qui prie pour les malades. ule kwa naombea kwa Et ils sont wagonjwa guéris. na wagonjwa wanaponya. L'interprète lui dit, tu Mtafsiri es dans ses anasema bras. huku mumikono yake.
Écoutez, je vais lire cela. Sikilizeni nitamisomea hayo. J'ai sauté beaucoup de choses. Hein, Kisha kuluka vitu vya mingi. parce que je sens que Dieu est déjà ici. Je ne Kwa vais sababu pas mimi nashia Mungu bâcler hapa le tayari. programme de Dieu. Kwa sababu mimi siwezi kuharibisha La mpangilio ya dernière Mungu. citation là. Luku ile ya mwisho S'il ile. vous plaît, s'il vous plaît. Tafadhali, S'il vous plaît, s'il vous plaît. tafadhali. Écoutez. Sikilizeni. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema c'est dans le surnaturel ni katika kiasio ulimwengu mahubiri ou l'atmosphère spirituelle. wala hali ya kiroho. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema j'ai vu une vision apparaître. nikaona koono pale inatokea. Ce soir-là, Ile jioni ile, quand cette petite fille allemande portant une petite robe avec son petit visage blanc, wakati huyu binti Mjerumani alikuwa mwenye kuvala kankanjo yake kadoko na uso mweupe, je ne l'avais jamais remarqué. mimi sikuweza kumuona, J'ai entendu crier les gens. lakini mimi nilisikia bantu kulalamika Et je suis allé et me suis retourné comme ceci. na nikaenda nikageuka hivi Et personne n'essayait de la conduire. na hakuna mtu hata moja ule anaanza kupenda kumuongoza ule binti. Peut-être comme toi. Saa zingine njo vile na Tout le wewe monde dit, bantu bote bepa kasema non, hapana, non, shina na namuna, non, hakuna gisi, non. mimi shina na Tu namuna, es resté tout seul. unabakia we mwenyewe. C'est dans cette condition-là, Muhali ya vile cette fille allemande s'est njo retrouvée. huyu binti Mjerumani alilikuta. Merci Seigneur. Asante Bwana. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema dans ce pays, muhii nchi ils étaient obligés de prendre un homme qui parlait leur langue pour leur distribuer des cartes de prière. balilazimishwa kuchukua mtu ule anaanza kusema lugha yabo ndio kwanza kubapatia makaratasi ya maombi. Et donc cet homme n'était pas très bien expérimenté, c'est lui qui l'avait amené. Na kumbe ule mtu ashukue mwenye kuzoweshwa mzuri, ule mtu alikuwa na ule binti, Il a laissé la petite fille. akachiria ule binti mdogo, Au lieu de s'éloigner d'elle, bali paye kwenda mbali naye, il l'a simplement fait monter là sur l'estrade. akamupandisha tu kumazabao. Il était à peu près la 3e ou la 4e personne sur l'estrade. Alikuya karibu mtu wa pili wala watatu kule kumazabao, Et j'ai regardé, na nikaangalia elle était près du bord de l'estrade, prêt à alikuwa tomber. karibu tu na kuanguka kule kumazabao. Elle était près du bord de l'estrade qui était beaucoup plus élevé que le plafond. Alikuwa kumpembeni kabisa na ile mazabao yenye alikuwa yako fashi ya yulu kabisa, Elle a gravi plusieurs marches pour y arriver. na alipanda vipanjio vya mingi ndio kufika fashi Et tulikuya. quand j'ai regardé, Na wakati niliangalia elle était... alikuwa Il ne termine pas. ashikumalize J'ai kusema, tendu la main. nikanyosha mkono Je l'ai saisi comme cela. nikamshika muide namuna, Et l'interprète a commencé à lui parler. na mtafsiri akaanza kuongea naye, Et elle marmonnait quelque chose. na alianza kunungunika kwa misemo kidogo, Elle a dit, na akasema la fille là, ule binti, je vais rencontrer l'homme qui va prier pour moi. mimi nataka nikutane kwa na mtu latanyombea. Une petite aveugle. Ule binti kipofu mdogo, L'interprète a dit, mtafsiri akasema c'est bien celui qui te tient. njoo mtu lasha kukubamba pale huko, Elle nasema a bougé ses petites mains. akatikisa mikono yake kidogo. À propos, je portais ce même costume qu'on m'avait offert à Oslo il y a environ 6 ans. Kwa hii mambo moja moja, mimi nilikuwa mwenye kuvala ngochi moja moja ile balinipatia kwa Osborne ushakupita. Elle a alors mis ses petits bras autour de moi comme ceci. Na akanikumbatia muhina muna. Puis elle a posé sa petite tête sur mon épaule. Kisha akaweka kakichwa yake kadogo palibeka yangu. Je me suis dit, Nikasema ndani mwangu, c'est comme ma petite béquille. utona sabeki wangu. Et j'ai caressé sa longue petite tresse comme cela. Na nikapitisha kwa mkono yangu mumanywele yake yenye kushuka muhina muna. Et j'ai pensé, Na nikawaza, pauvre petite créature. hiki kiumbe ndoko dhaifu. Et je l'ai entendu sangloter comme une enfant sur ma Na poitrine. nikashikia eko na shikukia ndani ya moyo wake pa kifua yangu. J'ai soulevé sa petite tête Nikainua kichwa yake ndogo, et ses yeux étaient blancs en regardant son petit visage. na kichwa yake kilikuwa cheupe wakati niangalia uso wake, Alors qu'elle était penchée vers l'arrière comme cela sur mon bras. japo alikuwa mwenye kuangalia nyuma wakati alikuwa mwenye kuninamia pa mkono. Et là, par la grâce de Dieu, j'ai vu une vision apparaître. Na pale kupitia neema ya Mungu nikaona koono pale konekana. J'ai vu la petite fille couchée dans les bras de sa mère Nikaona ule binti eko natenga mu mikono ya mama yake, pendant
que son médecin l'a consulté, wakati munganga wake anaanza et kumchunguza, elle a dit qu'elle était aveugle de naissance. akasema alikuwa kipofu tokea kuzaliwa. Sa mère était grande, Mama yake alikuwa munene, virgule mince, alikuwa mkonde, avec des cheveux blonds. alikuwa mrefu mkonde na J'ai nywele vu son mweupe. père, Nikaona baba yake un homme de petite taille, mtu mfupi costaud, munene avec des cheveux noirs. na manywele yake Et mweusi, l'endroit où il se trouvait, nafasi la rikuya et là, na pale disait la vision. ile ono vile ilianza Et kusema, la mère était assise là dans l'auditoire. na mama yake alikuwa mwenye kuikala pale mkatikati ya bantu, Et le père se trouvait tout au fond parmi des milliers de gens. na baba yake alikuwa kule kumwisho kisha bantu bambingi Il sana, était assis là derrière. alikuwa kule nyuma. Et quand j'ai regardé en arrière, Na wakati nikaangalia nyuma j'ai dit, nikasema, eh bien, sawa, évidemment, kweli je n'ai aucun pouvoir. mimi sina na uwezo hata moja. Qu'était-ce? Nilikuwa ni nini ile? C'était l'atmosphère. Ilikuwa ni hali, C'était la Shekinah qui donnait la chose. ilikuwa ndio Shekina yenye kuleta kitu. Et frère Branham dit, Na ndugu Branham yako nasema, j'ai regardé, nikaangalia j'ai vu la petite fille s'en aller comme une ombre. nikaona huyu binti mdogo kwenda kama vile kimvuli, Partant de cette petite fille, tokea huyu binti mdogo marchant les mains en l'air, eko natembea mwenye kuinua mikono et yulu, regardant tout autour, eko naangalia kando kando, parlant, désignant les choses du doigt. eko nenda na kushonta bintu na kubitaya manjina. Merci Seigneur. Asante Bwana. Je savais que le Dieu du ciel Nilijua kusema Mungu wa kumbingu était vivant alikuwa hai, et régnait. alianza kutawala pale, Priez pour elle. kumwombea, Je l'ai soulevée nikamuinua et elle me regardait. na alianza Ses kunyangaria. petits yeux étaient grands ouverts et brillaient. Mencho yake ilikuwa yenye kukanuna kabisa na ilianza Elle kuangala. a marmonné quelque chose. Akasema kitu fulani Et kumilomo, l'interprète a baissé les yeux. na mtafsiri akainamisha mecho, Il a dit, akasema, frère Branham, ndugu Branham, elle voit. eko naona. Merci Jésus. Asante Yesu. J'ai dit, Nikasema, gardez cela pour vous juste un instant. weye chunga ile mambo nasema mpaka njuu yako ni dakika chache. J'ai dit, Nikasema, que dit-elle? anasema nini? L'interprète a dit, Mtafsiri akasema, elle demande ce que sont ces choses-là. C'était des lumières. eko nauliza vile eko naona Sa ni nini? première fois de voir. Ilikuwa ni nuru, ilikuwa ndio mara yake ya kwanza kuona. Voyez-vous, Mnaona? quand l'interprète, Na wakati mtafsiri 3 points, manukta elle tatu était assez proche de sa mère et elle alikuwa avait karibu sana na entendu mama sa yake voix na akashikia sauti ya mama yake et celle des autres. na ya bengine ba mama balikuwa pembeni. Et elle a levé les yeux et a commencé à pleurer très fort. Akainua mecho na kanza kulia sana, Et sa mère, si excitée, na mama yake mwenye kuchemuka kabisa, l'influence a gagné toute la salle. ushawishi ikachamuria chumba mzima, L'atmosphère a gagné toute la salle. hali ikashika bantu bote, Et le tout était sous l'influence céleste. na vyote vilikuwa nashawishwa na mbingu. Écoutez maintenant ça. Sikilizeni sasa, Frère Branham a dit, ndugu Branham ako nasema, le diable s'en allait à toute vitesse. shetani akatoroka mbio Lorsqu'il y a l'atmosphère, wakati kuna hali l'atmosphère céleste, hali ya mbingu, le diable peut s'en aller à toute vitesse. shetani ako napakata mbio. Et je crois ce matin, Ninaamini hii le asubuhi diable est en train de sortir à toute ya vitesse. kama shetani ako natoroka hapa mbio, Les maladies sont en train de partir à toute vitesse. magonjwa ndio ya kukatika mbio huku, La pauvreté est en train de s'en aller à toute vitesse. magonjwa iko nakatika mbio kabisa, L'incrédulité est en train de partir à toute vitesse. hawamini kuna katika mbio. Haleluya, Oh, merci Seigneur. asante Bwana. Écoutez, Sikilizeni, Branham a dit, Branham anasema l'influence, ushawishi, sa mère a laissé échapper un cri. mama yake akatosha lalamiko, Elle a couru si vite au point qu'elle a perdu ses chaussures. akapika mbio kabisa munukta kusema ripotesha na bilato, Elles se sont envolées derrière elle. bilato chaussures. viliruka kumgongo Elle yake, s'est précipitée sur l'estrade. akakimbia mbio kushambulia kule kwa Elle a madhabahu, jeté ses bras autour de l'enfant. akakumbatia mtoto Et l'enfant a dit, na mtoto akasema, es-tu ma mère? wewe ndio mama yangu. Oh, pauvre enfant. Mtoto masikini, L'enfant ne connaissait même pas sa mère. mtoto asikujuaje hata uso Mais ya à mama cause yake, de l'atmosphère, lakini kwa sababu tu ya hali ses yeux se sont ouverts. macho yake yakafunguka. L'enfant regardait la mère. Mtoto akaanza kuangalia Eh, tu mama yake, mama. wewe ndio mama yangu, Es-tu maman? wewe ndio mama. La
pauvre petite huyu fille. mtoto kidogo. Merci Jésus. Asante Yesu. Écoutez, Sikilizeni. c'était la première fois qu'elle la voyait. Ilikuwa ndio mara yake ya kwanza akaona mama yake. Elle a dit, Akasema, oh maman, mama yangu, tu es si belle. uko mzuri Tu hivi. es si belle maman. Uko mrembo sana mama. Merci Jésus. Asante Yesu. Je crois Mimi naamini que cette atmosphère kama hii hadi qui avait recouvré la vie de cette fille allemande ile linataka kuona kwa huyu binti wa et la même Kijerumani. qui nous environne ce matin. Moja yenye kutuzingiria hii Peu asubuhi. importe le problème que tu as, Haizuru mambo kunayo. à cause de cette Lakini atmosphère, kwa ajili ya hii hadi que Dieu ait pitié de toi, Mungu akusamehe kwa na que wewe. Dieu te délivre ce matin, Mungu akukomboe kwa hii que asubuhi. Dieu t'apporte ce dont tu as Mungu besoin. akupatie hitaji yako. Oh Jéhovah, Jéhovah est son nom. oh Jéhovah, Jéhovah est son nom. oh puissant guerrier, Puissant guerrier, alléluia. fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Oui, chantons El Shaddai. El Shaddai est son nom. Oh oui, El Shaddai. El Shaddai est son nom. Oh, il est puissant. Puissant guerrier, Alléluia. fort dans les combats. El Shaddai est son nom. Chantons Elohim. Elohim est son nom. Oui, Elohim. Elohim est son nom. Oui, puissant guerrier. Puissant guerrier, Alléluia. fort dans les combats. Elohim est son nom. Oh, chantons Jésus-Christ. Jésus-Christ est son nom. Oh, Jésus-Christ. Jésus-Christ est son nom. Oh, il est puissant. Puissant guerrier, Alléluia. fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Parlez à votre Créateur. Ombeni Bwana muumbaji wenu Sous cette influence céleste, chini ya hii ushawishi wa mbingu, sous cette atmosphère céleste, chini ya hii hali ya mbingu. parlez à votre Créateur. Omba muumbaji wako.